Là, on passe 62, les gars. Bon, allez, les gars, on est parti, let's go. Top 62. Je voudrais un chiot. Quoi? Mais non, pour le manger, enfin. Pas pour le manger, pour l'adopter. Un chiot tout mignon. Haha, qu'est-ce que tu racontes? Eh, te moque pas, Chiki. Eh. Et si tu sortais du village, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi? Hein? Moi? Bah oui, qu'est-ce que tu ferais? T'adopteras un chat? Un chat, pas vrai? Allez, dépêche-toi de me dire, Chiki. Eh bien, moi... La planche est dingue. Des liens transpercés. La planche est vraiment dingue. Là, vous voyez bien, normalement. Mais la planche est vraiment, vraiment dingue. Il l'a fait en 2 fois à race, malade. Hein? Chiki? Que... Pourquoi? Pourquoi? Chiki! Chiki m'a trahi. Elle a arrêté son épée alors qu'elle m'avait promis de se battre de toutes ses forces. Voilà pourquoi j'ai tué Chiki et que j'ai gagné. Moi qui aurais dû perdre. Le toucher de cette main qui a transpercé le cœur de Chiki. Son visage d'agonie. Ce dernier instant. Furent une offrande suffisante pour me transfigurer. Ah, ah, ah. Ouais, le rituel, c'est vraiment stylé. À cet instant, je me suis nourri de ce dernier souffle de vie de Chiki et suis devenu une véritable Shiryu. Les mondes qui se dressent entre vous et moi sont différents. Ah, Yukai! Qu'est-ce que l'amitié? Quelle idiote! Je suis la Shiryu, la déesse des ténèbres qui répand la mort. Et vous n'êtes rien de plus que de la nourriture pour me pousser dans les ténèbres. Vous tous, je vais vous envoyer auprès de Chiki ici même. Arrête, Rei. Arrête, Rei. Rei, tu te méprends. Kyukai! En quoi est-ce que je me méprends, Kyukai? Rei, ce bout des ténèbres dont tu parles, il n'y a aucune voie au bout de ce chemin. Tout comme pour Yuren, la précédente Shiryu. Même si tu deviens une Shiryu de la sorte, tu ne finiras que par te détruire toi-même. Il n'y a pas de voie au bout des ténèbres. Reviens à toi, Rei. Reviens de ce gouffre de ténèbres et tu acquerras pour la première fois la véritable puissance. C'est peut-être ça, le véritable destin des Shiryu. Ne me fais pas rire, grande sœur. Où et comment revenir à moi? Tu crois vraiment pouvoir me ramener, toi? Non, pas moi. Celle qui va te ramener, c'est Shiki. Shakamed, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Souviens-toi des derniers instants de Shiki. Si elle était simplement partie dans la douleur, il est évident que tu n'aurais pas pu revenir à toi. Mais ça ne doit sûrement pas être ça. Shiki t'a sûrement parlé. Qu'est-ce que tu racontes? Shiki ne m'a rien dit. Je lui ai transpercé le cœur et elle est morte dans la douleur. Ah. Pardon. Rei. C'est moi qui n'étais pas prête. Depuis le début, j'ai compris qu'il m'était impossible de te tuer, Rei. Alors, pardonne-moi. Et je suis heureuse que tu aies gagné. Je parle comme une égoïste, Rei, mais une fois dehors, fais-le pour moi. Vis de toutes tes forces. Stylé, il se fait comme Kyukai avec sa sœur. C'est stylé de ouf. Je t'aime, Rei. Ah, ah, ah. Chiki, Chiki. Ok, donc elle pleure. Ouais, c'est stylé quand même. Rei, Kai, j'ai rien pu dire à Chiki. Mon dieu, j'aurais dû lui dire. J'aurais pourtant dû lui dire à la fin. Lui dire que moi aussi je l'aimais. Que je vivrais de toutes mes forces. Alors accroche-toi fermement, Rei. Oh mon dieu, le mercato.
Me dis pas que Shin, The Boosted One, il va recruter Rei converti à l'islam dans son équipe, et donc il va avoir Kyukai et Rei sous la même bannière quand même. Non mais parce que là, là il va être trop fort. Hein. Chiki, Chiki. Et, et si on sortait du village, qu'est-ce que tu voudrais faire toi? Eh bien moi, rien. Quoi? C'est pas juste Chiki, alors que je me confiais. Du coup toi aussi, choisis un chiot. Ouais, mais là, c'est vraiment le Real de Madrid, là. C'est le mercato dingue, là. Là, c'est le mercato où CR7, il est arrivé au Real, les frères. Il est passé de Manchester au Real, là. Wesh, une musique aussi cool. Chapitre 170, une chose fatale. Je vous demande pardon. Ah, aussi, cash. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Eh, je vous demande pardon. C'est bon, t'inquiète, tu n'as tué personne, et puis... Oui, je vous demande pardon. Je vous... Si tu violes à nouveau les lois martiales, je t'évincerai pour de bon. Quoi qu'il en soit, écoute tes supérieurs avant toute chose. Oui, tu n'es pas la seule à vivre des séparations déchirantes. Entendu? Désormais, nous sommes des compagnons qui se soutiennent les uns les autres. Oui. Putain, alors là, vraiment, le recrutement, il était express, hein. Waouh. Alors là, le recrutement, waouh, j'ai l'impression d'avoir zappé un chapitre, là. On est passé du câlin, allez hop, on va se battre contre Zao. Kyukai, j'entre. Désolé. Hein? C'est rien, pour si peu. Hein, grande sœur? D'accord. Qu'est-ce que vous fichez? C'est... Eh bien... Je suis en train de reconnecter les flux de ki qui ont été sectionnés. Si je fais ça au moins 5 fois, normalement, ils devraient pouvoir fonctionner comme avant. Ouais, ok. En fait, on est chez les Yuga, j'ai capté. D'ailleurs, les Yuga, je crois que c'est vraiment le clan le plus stylé de toutes les familles, de tous les animés. Mais bon. Salut Nésus, bah 10 chapitres pour faire un tome entier, mon frère. Ah, Shin, là, wow. Néanmoins, même si je les relis, je ne sais pas à quel point elle pourra utiliser... Hein? Je ne sais pas à quel point elle pourra utiliser ses plus impressionnantes techniques. C'est la contrepartie pour avoir utilisé une technique interdite. Et donc, que me vaut ta visite, Shin? Que te me vaut ma... Précisément cette technique interdite, Kyukai. Est-ce que ça signifie que ton espérance de vie a diminué pour me sauver? Moi, qui étais au bord de la mort? C'est exact. C'est exact? Toi alors, mais quel genre de truc stupide tu fiches? Aller jusqu'à raccourcir ta vie, pourquoi? Pourquoi? Tu demandes pourquoi, ça saute aux yeux pourtant, non? Bah c'est évident que... C'est parce qu'elle t'aime, commandant. Ray, attends! C'est pas vrai, hein? Hein? C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Ah bah tu vois? Tant mieux, mon commandant. Kai est plutôt belle femme. Qu'elle risque sa vie pour un gars aussi vilain que toi? Une telle opportunité se présentera pas deux fois, commandant. Je parle du mariage, enfin. Si tu y tiens, on peut régler ça ici même. Ray, tais-toi un peu, s'il te plaît. Oui. Shin, à la fin de la technique interdite qui t'a fait revenir à la vie, j'ai eu une conversation avec Shu. À ce moment, Shu m'a dit que, certes, le mauvais côté est que cela a raccourci ma vie. Mais ensuite, elle m'a dit qu'il y avait deux bons côtés. Des bons côtés? J'ai oublié le premier, mais je me souviens très clairement du second. Qu'est-ce qu'il raconte? Notre espérance de vie à nous, le clan Shiryu, qui est excellent dans l'art de la respiration, est à l'origine extrêmement longue. Et tout particulièrement mon espérance de vie qui est plus longue. J'ai grandement perdu de mon espérance à cause de cette technique interdite, mais elle m'a dit qu'en conséquence, j'ai été ramené à une espérance de vie plus ou moins équivalente à une personne normale. En gros, si je comprends bien, les conséquences de la réincarnation de Shin, de base, hein, c'est ok, Shin il a battu Uken, il avait aucune chance, mais ça va parce qu'il est mort. Au final, il est pas mort, mais il y a quand même l'attention et une conséquence parce que Kyukai va mourir. Ok, en fait, Kyukai va mourir, mais elle perd de l'espérance de vie. Ok, en fait, Kyukai elle a peur de l'espérance de vie, mais, en fait, elle va vivre 85 ans comme une femme normale lambda, ou peut-être elle est un peu moins 60 ans dans une femme normale, et donc elle pourra vivre avec Shin jusqu'à la fin de ses jours. Non mais, alors,
Alors, les gars, je suis désolé, mais là, hein, parce que quand faut taper sur Monsieur Shiroda ou d'autres mangaka pour le plot twist, je suis le premier à le faire. Là, on va le faire. Ara, franchement, il gère la tension, il tue des persos, et j'ai vraiment peur à chaque bataille qu'il y ait des mecs qui meurent. Mais là, là il se fout de ma gueule. Là, il est venu me voir dans une ruelle sombre. Il m'a dit "Aouh, Mec-san! Arigato!" Enfin bref, je vous traduis en français parce que vous parlez pas japonais comme moi. Mais en gros, il m'a expliqué "Oui, j'ai vu tes streams et tout. Et oui, effectivement, je me suis foutu de ta gueule. Tu peux dire à toi et à toute ta communauté que je me suis foutu de votre gueule sur ça. Bon, après, je suis le GOAT. Sucez-moi un peu quand même. Je reste le GOAT, mais désolé pour ça." Et je lui ai dit "Ara, tonton, l'ancien, en 62 chapitres, tu m'as déçu qu'une fois. Je pardonne. Et tranquille. Et on continue, mon frère. Surtout que l'arc Shu et Zao, ça a l'air trop incroyable. Donc on continue." Voilà ce qui s'est passé, les gars. Non, mais en vrai, tranquille. T'as failli partir en RP raciste. Non, mais en vrai, tranquille. C'est le seul point noir. Oui, non, mais ça va. En vrai, ça va, ça va, ça va. C'est. Voilà. Ça, les sons, c'est passé. La pilule est passée. Week-end, il est mort. Je m'en tape. Tout ce qui est lié à ça, c'est fini. Je m'en tape. On passe à autre chose maintenant. Donc en vrai, c'est pas catastrophique non plus. C'est vrai que c'est vraiment zéro conséquence. C'est de la merde. Mais vu qu'Ara, il est bon dans ça dans le reste du temps, c'est pas grave. Tu vois. C'est pas comme si c'était la fois de trop, genre. Qui te dit que Kukai va vivre jusqu'à la fin du manga? Oui! Attends, Egon, pardon, oui, peut-être que Kukai, elle va mourir en bataille et tout, y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, l'action qu'elle a eue avec Shin, ça a pas changé sa vie, quoi. Au lieu de vivre 2 fois plus longtemps qu'un humain, elle vit comme un humain, donc c'est pas. Voilà. Mais bon, tranquille. À part Shin, tout le monde peut mourir. Ouais, pour moi, ouais. Pour moi, il y a que Shin et Eisei qui peuvent ne pas mourir. Après, j'ai fait exprès de pas du tout me renseigner sur l'histoire de Shin. Je pense qu'Eisei et Shin vont survivre jusqu'à la fin, ce serait logique. À moins qu'Ara ils prennent des trucs, parce que je pense qu'ils ont survécu dans la vraie vie. À moins qu'Ara ils prennent une autre décision pour Shin, peut-être à la fin, genre ils se sacrifient dans une dernière bataille trop stylée et tout. Mais sinon, je pense qu'ils vont survivre. Mais sinon, tous les autres persos, ils peuvent crever pour moi. Genre vraiment. Même les billets et tout, ils peuvent crever pour moi. Allez, continuons, les gars. Ok. Donc, je vais vivre comme une personne normale. Voilà pourquoi je suis pas si inquiète d'avoir raccourci ma vie. Même si ce n'est que par chance qu'on a obtenu ce résultat. Mais après tout, à ce moment, cela n'a rien changé à mon intention de te sauver au péril de ma vie. Je ne sais pas encore ce que signifie aimer, mais... Je pensais que je t'appréciais en tant que compagnon d'armes, Shin. Mais Shu m'a dit que ce n'était pas le cas. Pourtant, malgré tout, je ne comprends toujours pas très bien. Est-ce que je comprends par moi-même maintenant? Je pense que... C'est que je ne souhaite pas plus que cela. Jure? Attends, je t'apprécie en tant que compagnon d'armes, mais Chou, manana, ok. Mais ce que je comprends par moi-même maintenant, je pense que je ne souhaite pas plus que cela. Pourquoi? Shin et moi, nous vivons constamment côte à côte avec la mort. Si nous nous en sommes sortis indemnes jusqu'à présent, c'est parce que nous sommes tous les deux concentrés seulement sur le champ de bataille. J'ai le sentiment que si nos pensées divaguaient sur quelque chose d'autre, nous nous affaiblirions. Au beau milieu de cette guerre, cela pourrait devenir une chose fatale. Cette chose est absolument... C'est cette chose... Waouh! Cette chose seule est absolument... Voilà pourquoi. Je voudrais que tu fasses comme si tu ne m'avais pas entendu parler de mes sentiments à l'instant, Shin. Kukai! Ça va aller. Car j'ai du mal à me comprendre moi-même. Mais toi, Shin, je te comprends bien. Ça va aller. Hein? Commandant, vous êtes là? On rapporte que l'ennemi est en mouvement. Venez vite au QG! Par devant, Shin. Il arrivera aussi sous peu. Ouais. Putain, ça veut dire que finalement, Kukai et Shin, ils vont jamais être en couple. En vrai, c'est peut-être une bonne chose. Hein. Après, ça va permettre à Shin d'aller de dolo ailleurs. Hein. Mais en vrai, c'est peut-être une bonne chose. Parce qu'elle a raison, en vrai. Tu vois, l'histoire d'amour, peut-être que ça avait pas sa place sur un champ de bataille et tout, c'est stylé, en vrai. Je trouve ça vraiment stylé, moi. Après, ce qu'elle dit, c'est vrai, mais on peut quand même baiser, ça change rien. Non, par contre, là, les gars, vous respectez rien. Je suis désolé, vous pouvez pas être aussi vulgaire avec une femme respectable comme Kukai. C'est vraiment une femme bien, genre, c'est vraiment une halal. Genre, vraiment. Vous pouvez pas dire baiser. Elle a fait l'amour, toi, pareil. Après, c'est pas un recal définitif, bah, sauf s'ils prennent leur retraite, je pense qu'ils vont pas, voilà. Voilà. Ouais, voilà, ils vont se dépuceler à 50 ans, comment. Voilà. À 50 piges, quand ils vont, voilà, quand ils auront fini la guerre. Et encore, Shin, il va pas vouloir arrêter la bataille, hein. Elle lui a dit, t'es fort ou tu fais le petit? De ouf. Allez, continuons. De quel endroit? De la rivière Kunju. Et le commandant Sgon Kukai, elle va rejoindre après. Wouah! Grande sœur?
Je crois que j'ai toujours voulu lui dire un truc comme ce dont je viens de lui parler. Ah, un truc comme ça? Elle avait l'air extrêmement indécise. C'est pas grave. Au moins j'ai pu lui dire grâce à toi, Ray. Merci. Dans ce cas, je profite de ce moment gênant pour te le dire. Merci aussi de m'avoir sauvé. Grâce à toi, Kai, je suis revenu à moi. Si j'étais resté dans cet état, j'aurais vraiment chagriné Shiki. Je comptais vraiment te tuer, tu sais. Ce n'est pas ça. Tu es venu me demander de l'aide, Ray. Je l'ai compris à l'instant où je t'ai vu. Ah, ça doit être ça, si tu le dis. Bon, je vais en conseil de guerre. Ouais. Vers la fin de la 12e année du règne d'Eisei, après le recrutement de Kyurei, l'unité Ishin reprit des forces et repoussa la ligne de front. Kyurei, qui venait d'intégrer l'unité, la sauva à plusieurs reprises des situations critiques. Non mais... Ailleurs, à Kanyu, capitale impériale de Qin, lors du grand conseil de guerre au palais, des grandes décisions allaient être prises concernant les principes de toute l'armée de Qin. Votre Majesté. Oui. Dès le début de l'année, nous allons ressusciter les 6 grands généraux. Hourra! Oh, ça y est. Oh, la dinguerie, les 6 grands généraux reviennent. Bon, en vrai, je sais pas à qui vont donner la place vacante. Il y a moyen que ce soit Muten. Hein. Il y a moyen que ce soit... Ah non, peut-être pas Shin et Muten, en fait, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Hein. Et Riboku avait Uken, mais c'est Mini Kukai qui choque. Ah, mais clairement avec Aimet. Parce que Riboku avait Uken, mais bah ok, on a vu qu'on a fini. Hein. Mais là, par contre, les gars... Ah, Shin, il est trop fort, là. Oh, là, là, sur les champs de bataille, tu vois arriver l'unité Ishin avec Shin, Kyukai et l'autre, la Rei. Ah, mon pote, t'as intérêt d'avoir des combattants solides. Hein. Ah, parce que putain, waouh. Eki. Je call Rokuomi, Eki. En vrai, il y a moyen. Les 6, c'est simple. Kanki, Usen, Yotanwa, Mubu, Tu. Ah, il en manque un. Est-ce que c'est... Ouais, bah oui, le dernier, la dernière place. Est-ce que... Soit c'est un jeune. J'hésite entre Muten et Shin, mais je pense... Ouais, je sais pas. S'ils prouvent encore, s'ils ont le temps de prouver. Après, ils ont du temps encore. C'est au début de l'année prochaine, je crois. Il a dit, ou à la fin de l'année, je sais plus. Ah, dès le début de l'année, donc on a le temps encore. Ouais, ça va être un jeune. Et qui, t'as pas vu la perf? Putain. Bon. Par contre, Mubu, c'est un coup, sa place, elle saute. Hein. C'est quand ça va... C'est quand ça va rentrer à Kin. Et que ça va dire, hé les gars, la vie de ma mère, j'ai vu un mec, il a choqué Mubu. Mubu, il s'est mangé une tarte, il est tombé par terre, il était choqué, les gars. Mais arrête! Mubu, c'est l'homme le plus fort de Chine, arrête de tes conneries! Et il y a un autre mec qui va dire, non, j'étais là, frère. La tête de ma mère, j'étais là. Le mec, je te jure, je l'ai vu. Genre, le mec, à une main, il est venu, il a mis une patate. À une main, il a choqué Mubu. Il l'a mis par terre. Et en plus, il faisait la morale à Mubu. Mubu, il se tapait sérieux, lui, il était là. Vas-y, Mubu, continue, c'est bien, mon garçon, tu vas y arriver. Je te jure, c'est un coup, ils entendent ça, ils se disent, ah ouais, non, non, lui, il va pas devenir grand général. Hein. Parce que c'est une humiliation qu'il a vécue. Hein. Je vous jure, comment ça s'est fini? Bah, il est retombé par terre. Comment ça s'est fini? Bah, Mubu, il a commencé à se défendre. Et après, l'autre, il a mis sa deuxième main sur son arme. Et il a reniqué Mubu. Et il lui a dit, bon, allez, j'y vais. Et il lui a dit, bon, allez, j'y vais cette fois-ci pour de vrai. Voilà comment ça s'est fini. Donc, en vrai, les gars, la crédibilité de Mubu, en tant que grand général, en vrai, moi, je serais Mubu, j'aurais exécuté toute l'armée. Tous les hommes présents, je les aurais tués. Comme ça, je suis sûr, il n'y a pas de fuite. Bon, allez, on continue. Dès le début de l'année, nous allons ressusciter les 6 grands généraux de Qin. Yamcha de Love, c'est Eki, frère. Non, il n'y a pas de Yamcha. Hurrah! Chapitre 671. Cérémonie de nomination. Ah, c'est déjà? Ressusciter les 6 grands généraux. Nous devenons plus affairés. Shunbun-kun, va me chercher un sculpteur. Il y a une chose que j'aimerais qu'il sculpte. La préparation de la résurrection des 6 grands généraux avait progressé sous la surface et fut publiée très largement en même temps que la nouvelle année. Donc... 13e année du règne d'Eisei, en 234 avant notre ère. Le début d'une année de plus entachée par la guerre. Front Kinzao Donshu. Quoi? Les 6 grands généraux vont être ressuscités? Oh. Ah! Ça va? 2 Padoués qui ont des problèmes. Oh! C'est toi, Shin, qui m'avait fait part de la rumeur concernant la résurrection des 6 grands généraux. Mais de là à ce que ça soit vrai, du moins si tôt,
Il paraît qu'une cérémonie de nomination se tiendra à Kanyu dans quelques jours. Quoi? Ça craint! Vite, faut qu'on tourne à Kanyu là! Donnez-moi un cheval! Idiot, imbécile! Les généraux qui ont été nommés sont déjà de retour à Kanyu. Puisque nous nous trouvons ici à cet instant, ni toi ni moi n'avons été retenus pour ces places. Quoi? C'est pourtant évident. On vient juste de devenir général, toi et moi. Ça veut dire que Won non plus n'a pas été appelé? Oui, il est toujours au front. Faut qu'on tienne le coup pendant que les grands généraux sont retenus à Kanyu. Dans ce cas, ils vont le regretter. S'ils deviennent grand général avant nous, il devra faire le ménage chez les politiques. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis content les gars que ce soit aucun des trois. J'aurais été trop déçu qu'un des jeunes, alors qu'ils ont pas encore prouvé, ils montent. Mais c'est quoi cette résurrection de je ne sais quoi? Encore un qui est revenu à la vie grâce à une technique interdite? T'es débile. On a ressuscité un génie, ma parole. Les 6 généraux, c'est une institution. C'est qui le débile, commandant débile? Une institution, c'est ça? Les 6 grands généraux sont une institution bien particulière. Elle a été créée par le roi d'il y a 3 générations. Ce système avait disparu après sa mort. Mais le roi actuel de Qin va le réinstaurer. Les grands généraux choisis pour en faire partie se voient octroyer divers privilèges qu'ils n'avaient pas jusqu'alors. L'un de ces grands privilèges, c'est la liberté de la guerre. Avec ça, lorsqu'on effectue un grand déploiement, on est en mesure de mener une guerre audacieuse sans nécessiter l'approbation du palais de Kanyu à chaque fois. Mais c'est vraiment à double tranchant ce truc-là. Le palais en est parfaitement conscient. Mais malgré tout, il juge que dans l'immédiat, cela est nécessaire à la conquête des 6 nations. La ferme! Pour le moment, tout ça importe peu. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est savoir qui a été choisi pour faire partie des 6 généraux à la fin. Prédiction? Pour moi, il manque un stratège. Après, il y a Hussein, mais... En vrai, Shu En-kun, je le verrais bien. Mais le problème, c'est que je pense que c'est pas son rôle. Shu En-kun, en fait, il a tout pour. Mais Shu En-kun, c'est un mec qui... C'est le bras droit, en fait. Donc il peut pas venir. En vrai, c'est pas Shu En-kun. Rokuomi, je pense pas. Franchement, vous savez quoi? J'ai pas envie de réfléchir. J'ai envie de me laisser la surprise. Allez, continue, je vais me laisser la surprise. Kanyu. Toum, toum, toum. Oh, ok les gars, je stresse. Ok les gars, je stresse. Aujourd'hui marque un grand tournant pour la nation de Qin. Car nous allons rétablir la loi ancienne que le roi Sho instaura autrefois. Akuki, ou Kotsu, Koshu, Shibasaku, Oki et Kyu. L'institution des 6 grands généraux, formée de 6 héros qui sont apparus autrefois dans notre nation. Grâce à elle, au temps du roi Shu, la nation de Qin a accompli une large expansion territoriale. Et désormais, je crois que nous, qui vivons de terribles guerres pour la conquête des 6 nations, allons à nouveau avoir besoin de ce système. Par conséquent, en ce lieu, nous allons procéder à la cérémonie de nomination des 6 grands généraux. Tout d'abord, premier général, Mubu avance. Logique. Donc son humiliation n'est pas publique encore. Ok, logique. Vient ensuite le second général. Tout avance. Je poursuis. Troisième général, Hussein. Quatrième général, Yotanoa. Let's go. Let's go. Oh là là, t'as énervé un peu. Let's go. Oh, les Avengers, frère. Putain, Yotanoa est trop stylé. Et le cinquième général, Kanki. Non mais... Non mais Maître Kanki, grand génie... Non mais je suis désolé, hein. Heisei, je vous le dis, c'est un malade mental. Pourquoi je vous dis ça? Le mec dans les 6 généraux, tout Mubu et Yutano, ok. Mais le mec a mis Kanki et Hussein. Il y a la régène, ou plutôt l'ancêtre
de Ben Laden, voilà bref, Prime. Et ce qui est conquis du coup. Et t'as Hussein. Comment on l'appelait? Je sais pas. Comment sur son front il y a écrit à tout moment il te fait une révolte dans ton cul. Mais c'est un malade frère. Mais il est fou. Il est complètement malade. Il est prêt à tout. Hein. Il joue la carte de la folie là. Allez, on va voir les dernières. Ok, il y a les 5. Il en reste un. Et pour terminer, le 6ème. Allez, bâtard! Allez, les gars, go, 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 j'ai trop envie de voir ça, merde! Je vous jure, si c'est Eki, ce serait tellement drôle. Ce serait, mais tellement marrant. Il faut pas qu'il spoil. Hein. Ok. Putain, tu dois attendre une semaine pour savoir c'est qui? Oh, les théories qui ont dû sortir. Et enfin, le 6ème et dernier siège. Attends, Ara il joue à quoi là? Ok, Rokuomi, ok. Mais pourquoi il y a Eki là? Attends, il est fou. Attends, Ara il se fout de ma gueule là? Non, il troll là. Le 6ème restera vacant. Ah, le bâtard. Le bâtard. Ah, bien joué le brain. Bien joué. C'est là, vous êtes deux à avoir rattrapé à cette époque, oui. Ah non, Ara, le troll. En vrai, la décision du grand roi retentit dans le palais. Non, en vrai, c'est logique. En vrai, vous savez pourquoi c'est... Ah, t'attends une semaine pour ça, par contre, t'es dosé. Hein. Mais en vrai, c'est grave logique. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vrai, les frères, c'est pour booster un des 3 jeunes. En vrai, non. Je vous dis. En vrai, la version officielle de Heisei, ça va être... Oui, on n'a pas encore une 6ème personne. Et puis, c'est pour motiver tous les généraux à se booster. Shin, Won, Muten, pourquoi pas les plus anciens comme Rokuomi ou Aku, qui puissent chacun avoir leur chance et se booster. En vrai de vrai. Heisei, en vrai de vrai, dans sa tête, il s'est dit, là, si je mets un autre 6ème grand général, Shin, il ne deviendra pas avant trop longtemps, parce que l'autre, s'il meurt pas, ouais, non, je vais laisser une place. Voilà ce qui s'est passé. En vrai de vrai. Voilà, la 6ème, elle est pour Shin, mais il veut pas le dire. Il va faire genre, c'est pour booster tous les généraux. Il va dire à Aku, un coup, allez Aku. Je sais que tu t'es combattu contre Bananji et Gyu la dernière fois, c'est bien, mais allez, un peu plus d'effort, un peu plus d'entrain, et tu vas peut-être y arriver. Dans sa tête, il lui dit tiens, allez, tiens un coup. Tiens un coup. Allez, tu peux faire ce que tu veux, tu peux me ramener la tête de Riboku, tiens. Ah, je suis mort. Bon, allez, c'est bien trop. Non, en vrai, c'est stylé. En vrai, c'est stylé parce que je voyais personne. Aku, il a pas l'étoffe d'un grand général. C'est un excellent, même un trop puissant général, mais pas un grand général. Il lui manque un truc. Ça, en fait, personne n'a mérité pour l'instant. Rokuomi baillant au cours d'un exercice militaire. Ah. Eki urinant au grand air. Ah, c'est des bâtards. Ara, c'est un bâtard. Ouais, la tête de Riboku, je pense que tu la ramènes, tu passes grand général. Vacant. Il n'y a personne qui remplisse les critères, Majesté. C'est juste. Tout d'abord, la force combat est une condition absolue pour accéder au rang des 6 grands généraux. Mais malheureusement, au moment présent, je ne trouve personne qui fasse jeu égal avec ces 5 hommes et femmes. Par contre, force combat, ça veut dire que Hussein il est très fort alors. Dans ce cas, nous sommes très bien à 5, non? Conquis! Non, il nous faut 6 grands généraux. Comme jadis, au temps du roi Sho. Les 6 généraux précédents, aux combattant indépendamment les uns des autres, faisaient aussi en conséquence un travail mutuel, de soutien des arrières et des flancs. Voilà pourquoi ils étaient aussi puissants. À l'époque où les 6 généraux étaient au complet, la furie écrasante de Qin avait instantanément élargi le territoire. Alors pourquoi... Alors pourquoi être radin et ne pas passer à 7 ou 8 généraux? Pas vrai, Hussein? Kanki! Insensé! Tu fais preuve d'irrespect depuis tout à l'heure. Non. Plus nous sommes d'officiers supérieurs, plus il manquera de soldats et nous entrerons en conflit. Si cela arrivait, nous perdrions notre rapidité d'esprit qui est cruciale. 6 hommes restent le maximum, même vis-à-vis de la Chine d'aujourd'hui. En effet, c'est justement cette rapidité qui est la plus grande arme du système des 6 grands généraux. C'est trop stylé. Que 6 se soit limité à 6, trop stylé. T'as Kanki, c'est le boss. Hein.
Sei, rejoins... C'est un Kusen à tout le monde. Roi Sei, rejoignez-moi dans ma quête. Non mais, Hussein, je viens de te dire, grand général, c'est toi qui m'obéis. Roi Sei, rejoignez-moi dans ma quête. Si dès à présent nous poussons encore plus l'invasion des nations ennemies, elles viendront combattre de plus en plus frénétiquement pour combler les plaies ouvertes. Même si leur territoire rétrécit, nos ennemis qui ont encore de nombreuses forces militaires répondront précisément par une tactique de vague d'infanterie. La bataille se décidera en fonction de ce qui sera le plus rapide, la guérison de l'ennemi ou notre invasion. Pour l'emporter, il faut développer le combat le plus rapidement possible, par des décisions sur le champ de bataille sans attendre la permission de Kanyu. C'est la raison de cette liberté de la guerre, c'est ça? C'est juste tout. Par la vélocité et l'acuité, en surpassant la capacité de guérison des nations ennemies, nous perforerons jusqu'à leur capitale. Grâce à l'institution des 6 grands généraux, nous annihilerons les 6 nations. Alors là, Heisei se fout de ma gueule. Heisei, quand il a débattu avec le roi de Ki, quand il a débattu surtout avec Ryofui, il lui a dit quoi? Oui, on va conquérir les 6 nations, mais on va venir leur expliquer que voilà, on les intègre, qu'on est juste, on va faire une grande Chine unifiée. La vue de ma mère, regardez le discours. Nous allons annihiler les 6 nations! De la Russie jusqu'à l'Espagne, la grandieuse Allemagne doit régner sur l'Europe. Là, il est en train de nous expliquer ça, le poteau, là. Il se faut... Non, mais je suis désolé. Heisei, il me fait l'humaniste. En vrai, le mec, il a qu'un but, hein. Non, mais je suis désolé. Heisei, là, il est en train de partir en couille, hein. Ouais, Poutine, ouais. Ouais, j'ai imité Poutine, là. Exactement, mon frère. C'est exactement ça, ZZ. Merci, mon frère. Ouais, je sais pas, faut bien motiver nos troupes et son regard, il a l'air acéré, hein. Je crois qu'il y pense sérieusement. Je dis juste qu'il y a 3 petits à Mugu dans les 5, on n'a jamais vu ça, j'ai pas compris, mon frère, ce que tu veux dire. Il a dit qu'on les prendrait par la force s'il le fallait. Je préfère la traduction qui fait passer qui fait passer Heisei pour un génocidaire, je trouve qu'elle est plus drôle. La jeunesse kankienne. Mubu Kanki Hussein. Mais c'est pas des petits à Mubu, ça. Ah, Mugu! Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Bon, Lila. Ok, désolé. C'est aussi la déclaration de Qin aux 6 nations que nous orientons définitivement la barre en direction de l'unification de la Chine. Oi! Comme le disait ce demeuré de Chine, nous allons donc détruire ces nations. Ça devient tellement intéressant. Néanmoins, il me faut à tout prix vous parler d'une chose. Que la liberté de la guerre vous soit accordée ne vous autorisera jamais à faire n'importe quoi. Nous prohibons tout massacre et toute forme de barbarie à l'égard des gens ordinaires des peuples des nations ennemies. Quoi? Vous me regardez en le disant, monsieur le chancelier de gauche. Oh là là, Kanki. Et nous tolérons encore moins la rébellion. Suis-je bien clair? Hein, Hussein? Il est en train de viser Kanki et Hussein directement. Wouah, c'est une dinguerie. Wouah, le 1 Hussein. Hussein qui agit dans l'ombre depuis 20 piges. Kanki. Ah, Hussein, pas de rébellion, hein. Surtout pas de coup d'état le 22 août à 19h, Hussein, hein. Soyez sans crainte. Si une telle personne se dévoilait, le reste des généraux se chargerait sans faute de l'éliminer. Cela va sans dire. Oh, la pression entre grands généraux. Oh là là. En gros, là, tout et Yotanwa, ils sont en train de rappeler à Hussein et Kanki, si vous partez en couille, on s'occupe de vous. Oh là là, c'est incroyable. Je te remercie pour cette déclaration, Général Tout. On raconte que les 6 grands généraux des temps jadis ressentaient une loyauté absolue envers Sa Majesté Sho, le roi de l'époque. Je ne crois pas qu'aujourd'hui une telle loyauté vous habite tous les 5. Mais j'ai foi dans le fait que vous irez combattre sans vaciller. Et je crois aussi que très bientôt,
Le 6e grand général naîtra et vous viendra en aide. Oh là là, c'est beau. Shunbun-kun, fais-le apporter. Oui, très bien. Ah, il a fait une sculpture des 5 grands généraux. Durant les époques légendaires des temps anciens, l'empereur Sengoku, l'un des 5 empereurs, avait une petite fille tisserande Jochu. Alors que Jochu travaillait en plein air sur son métier à tisser, une hirondelle qui volait pondit un œuf qu'elle fit tomber. Jochu avala cet œuf, devint enceinte et donna naissance à un garçon nommé Taigyu. Hein? Ah non. L'empereur Sengoku, l'un des 5 empereurs. Ok, il avait une fille. C'est un démon, sa fille, du coup. Et elle l'a attrapé avec sa langue. L'œuf, elle l'a avalé, ok. C'est une jeune chinoise, ok. Donc en gros, ok. C'est une sorte de démon. Enfin, bref, après, ok. Hein? C'est lui dont on dit qu'il est l'ancêtre de la nation de Qin? Hein? Cette hirondelle mystérieuse, le Xuan Niao, est un messager des cieux. En d'autres termes, revient à dire que Qin est né d'un messager des cieux. Voici. J'ai fait sculpter ici la statue en or du messager des cieux ornée des 6 ailes. Les 6 ailes de Qin. Ah, c'est trop stylé. Il intercède pour nous dans le palais de Kinen à Yu, de l'ancienne capitale, et contient également la puissance de la protection des esprits de nos ancêtres. Je vous le confie comme étant le symbole des 6 grands généraux. Il vous est confié et non cédé. Éradiquer les nations ne sera pas chose facile. Vous combattrez désormais plus que quiconque, accompagné de souffrance. Mais vous devrez accomplir la conquête des 6 nations et revenir avec cette aile d'or avec vous, sans qu'un seul n'y fasse défaut. À vos ordres, Majesté. Oh là là, mais c'est dingue ce qui se passe. J'aime trop, frère. Ah, j'aime trop, là. J'aime trop, les gars. Putain, les 6 grands généraux, c'est tellement incroyable. Je suis désolé, hein, mais quand je vois ça, Shin, je lui pisse un peu dessus. Hein. Shin, Wan et Muten, je les aime trop, mais quand je vois les 6 grands généraux, là, waouh. Quand ça va l'enlever à Mubu au bout de 3 défaites, bah il est déjà à 2. Hein. 2 dans le même combat, donc... Ah non, il est déjà à 2 en tout. Donc bientôt 3. Kanki va faire fondre l'or pour récupérer le péno. Tome 62 là. L'atmosphère ambiante. La nouvelle de la résurrection des 6 grands généraux de Qin se répandit en un éclair dans les autres états. Wei, roi Kebin, capitale. Oh misère, c'est ce qui pouvait arriver de pire. On dirait bien. Bien que nous soyons alliés, dans 2 années et demie, nous affronterons à nouveau. Qu'adviendra-t-il de la Chine à ce moment-là? À votre avis, Go-Mei? Nous devons nous aussi élargir le territoire de Wei d'ici à ce que ce moment arrive. Je vais à nouveau entrer dans Juko. Je pars avec 3000 hommes, Harry. Très bien, bonne chance. Han, capitale du royal de Shintei. La résurrection des 6 grands généraux de Qin? Maudit Qin! Ils montrent enfin leur intention sérieuse de s'emparer de la Chine. Gardez votre calme, ce n'est qu'une institution. Cela ne signifie pas que ces diables de Hakuki et compagnie sont revenus à la vie. Que nenni! Mobu ou même Hussein n'ont rien à envier aux généraux d'autrefois. Ces types possèdent à nouveau la liberté de la guerre. Ça signifie qu'ils vont se déchaîner. Et alors, même au temps de Hakuki et des autres, notre état ne tremblait pas. Tout de même, nous avons été frappés. Maintenant que Wei et Qin se sont alliés et que Zhao uniquement demeure notre soutien, devrions-nous faire de Shu notre allié? Oh, Rakuan-sama! Pourquoi ils aident pas Zhao alors, Han? C'est Han, hein, ça? Ouais. Adjudant Yukoko. Oh, quelle taille, ça me dégoûte. Roi Wan. Nous ne pouvons renforcer notre armée selon notre méthode. En effet, si nous pouvions par chance faire de Shu notre appui, même Qin ne pourrait plus être en mesure de tenter quelque chose facilement. Mais cette Karine est une crapule remarquable, ne pensez-vous pas? Nous allons plutôt l'irriter et notre messager se fera tuer. Tout va bien. Le général Shuin ira comme messager. Il prendra rendez-vous avec cette Karine et la rencontrera en tant que grand général nous représentant, dans le cadre d'une coalition militaire. Mais je sais que... Oh, général! Je compte sur vous, général Shuin! Ça, il va se faire hagal. Qui? Capitaine royal de Rishin. Votre Majesté!
Cette information sur la résurrection des 6 grands généraux de Qin est devenue une rumeur qui fait du bruit dans tout Rishin parmi le peuple. Ouais, il a déjà bougé. Gohomei semble se déplacer à nouveau en direction de Juko. On semble l'entendre aussi à la cour de Han. Eh bien, la fièvre chinoise monte, roi de Qin. Yan, capitale, roi de Kei. Pas de panique. Ils ne sont pas comme Akuki et les siens. Et puis... On continue de parler des 6 grands généraux, mais ne sont-ils pas que 5? Vous voyez, ce n'est pas simplement que les unités ont été réorganisées, surtout que des hommes qui correspondent aux 6 généraux d'autrefois ont été choisis. Usen est un stratège comparable à Akuki. Et concernant Mubu, j'ai bien peur qu'il ne soit un puissant général qui surpasse Okutsu. Ne nous précipitons pas. Qin et Yan sont à des extrémités opposées. D'est en ouest, Qin s'épuisera au cours de sa campagne pour la Chine. Nous ferions bien de les combattre après cela. Rappelez ici Ordo du Nord. C'est le temps d'absorber les barbares et de se relever à nouveau. Faites également venir Entan ici à Kei. Son Altesse le Prince couronné Tan? Il paraît que dans son enfance, lorsqu'il était pris en otage à Zhao, lui et le roi de Qin Heisei étaient des connaissances. J'écouterai ce que Tan a à dire au sujet d'Heisei. Oh, stylé. Comment ça, ils nous ont offert le mode chat de proximité? Ah, tu vois, tu peux insulter tout le monde. Shu, capitale royale de Hei. Pouic, pouic. Les maudits de Qin. C'est trop de bruit pour peu de choses, hein, n'est-ce pas? On parle de l'institution des 6 grands généraux. Ceci dit, leurs commandants ne vont pas s'y changer s'ils sont dédements, hein. Mubu reste Mubu, la brute stupide. Même si leurs commandants ne changent pas, leur façon de combattre va changer. Plus tôt ce sera, plus ils auront une liberté. Kirin-sama! Un messager de Han du nom de Shuin se présente. Connais pas, qu'il attende. Je comprends les avantages des 6 grands généraux. Mais pour moi qui ne fais confiance à personne, c'est un système périlleux. Ouais, c'est précisément une épée à double tranchant. Cette liberté rend puissant, mais si on ne serre pas fermement la bride du cheval et qu'on le dirige mal, elle se casse. Et faire cela malgré tout signifie que Qin bouge enfin sérieusement dans le but de dévaster. Et le premier pays serait donc... Ouais, Zhao. C'est maudit Qin, sérieux! Ils ont l'intention d'engager une guerre dont l'issue est d'anéantir ou être anéanti. Zhao, capitale royale de Kantan. Même le peuple de Kantan tremble à la nouvelle de la résurrection des 6 grands généraux. Une telle opportunité. Profitons plutôt de l'instant présent pour faire sentir aux 6 généraux actuels notre rancœur pour la bataille de Shuai. L'armée est un sujet plus important. Ils viendront nous envahir à coup sûr ou doit-on renforcer l'armée? Quoi, ça va? Quoi qu'il en soit, à Buju et Yu, le renforcement avance déjà là-bas. Il faut maintenant renforcer en direction du front. Monsieur le Premier ministre, Kakukai-sama. C'est le nouveau roi, putain, quel enculé. Kuson Ryu. Roi Yuboku. Zhao Seika. Riboku-sama, vous étiez donc là? Avez-vous entendu à propos des 6 généraux de Qin? Oui, à l'instant. D'après le général Kuson Ryu de Kantan... d'après le général Kuson Ryu de Kantan, tout le palais frémit. Le roi de Qin ne compte plus faire marche en arrière. Cela commence enfin, Kaine. La guerre dont l'enjeu est l'unification de la Chine. Une opposition à cela signifie l'extinction de Qin. Mais... Excusez-moi. Mais... Zhao ne pourrait pas s'en sortir sans vous, Riboku-sama. Il n'y a plus qu'à avoir foi en la force de l'actuel commandant en chef des armées de Zhao, le grand général Koshu. Et lui, Koshu, du coup, il est pas avec Riboku? Si, il est avec Riboku, non? C'est celui qui a insulté le roi la dernière fois et qui a dit qu'il soutenait Riboku, non? C'est ça, hein? Oh là là! Troisième des 6 grands généraux, Général Usen. Quatrième des 6 grands généraux, Yotanoa. Ainsi que Général Kanki, 5e des 6 grands cieux. 3 des 5 grands généraux retournèrent au front face à l'état de Zhao. La configuration restait la même que jusqu'à présent. Mais il est vrai que l'atmosphère ambiante avait complètement changé. Hardcore.
Unité Ishin campement de nuit. Ah, ah, ah. Salut, salut. Ah, vous buviez? Ouais, ceux-là l'ont cherché. Pour oublier par la boisson que l'on n'ait pas été retenu parmi les 6. Je vois. Tiens, assis-toi. D'accord. Shin. Yukai, Shin. Tu ne ressens rien? Hein? J'ai comme un pressentiment. En écoutant la nouvelle sur les 6 généraux, et maintenant que nous sommes beaucoup plus puissants depuis que les 3 d'entre eux sont revenus ici, l'atmosphère du côté de Zhao a aussi changé. C'est un mauvais pressentiment. Peut-être qu'à présent, quelque chose de mauvais va se produire. C'est ce que tu ressens? Oui. Shin. C'est dans ces moments-là que nous devons absolument rester forts. Mais on est toujours resté fort, pas vrai, Kyukai? Oui. Ah, Kyukai est là! Ah, commandant Kyukai! Ouais, même elle s'est réveillée. Kyukai! Ça tombe à point nommé, je rêvais tout juste d'un moment, genre sur le plateau de Dakan. Allez, ça fait longtemps qu'on s'est pas raconté notre première bataille autour d'un verre. Quoi? Tu comptes remettre ça maintenant, toi? Bah évidemment! En parlant de qu'on a pris la tête de Kyugen, le général en seconde way. Arrête tes conneries, BA. Ah, toi aussi, t'es debout, coup? Usen, Yotanoa et Kanki, tous trois récemment promus parmi les 6 grands généraux, se présentèrent pour envahir et prendre Zhao. Ces autorités militaires, qui ont reçu la liberté de la guerre, ont immédiatement été actifs, ont grandement repoussé la ligne de front et ont frappé violemment l'armée principale de Koshu de Zhao. Mais à cet endroit déjà, avait commencé le déchaînement des 6 grands cieux qui étaient si redoutés. Bon, continuons. Si vous voulez bien. Pas le polonais. Y a pas le titre du chapitre? Le matin déjà? Ouah! Bonjour, grande sœur. T'étais déjà réveillée? Bonjour, oui. Grande sœur, j'ai fait un mauvais rêve. Ça rejoint cet étrange presque sentiment que j'ai ces derniers temps. Pareil pour moi. C'est pour ça qu'hier soir, quand je lui ai dit qu'il fallait que nous restions forts comme nous l'avons été jusqu'à présent, il m'a répondu que nous serions toujours forts tous les deux. Moi, je disais que nous nous affaiblissions si nous réfléchissons trop. Et toi, Ray, tu crois qu'il a voulu dire que c'est même faux et que même si nous réfléchissons trop, nous resterons toujours forts, lui et moi? Est-ce que j'en sais? Dors pas qu'à moitié et écoute ce que j'ai à dire. Est-ce que je suis forte, Ray? T'es même la plus forte. Mais écoute-moi plutôt, Kai. Dans mon rêve, Shiki me disait qu'il se passait quelque chose de mauvais. C'était... Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Quelque chose... Il t'est arrivé quelque chose de mauvais? Non. Au contraire, je suis plutôt heureuse. Et aussi anxieuse. Elle nage en plein délire. Je vois. Dors encore un peu, grande sœur. Je vais t'apporter le petit déjeuner. C'est bon, je viens aussi. Ça va aller? Dans le silence de l'aube. Chapitre 674, invitation au terrain hostile. Silence de l'aube. Eh, ça vient... Ce vent est frais. Kyukai, commandant Kyukai! Si mignonne dès le matin. Tu veux dire si belle? Et ce matin en particulier. Elle a repris ses forces. De quoi, mais elle devient débile ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Elle est bizarre Kyukai depuis ce matin. Ah non, elle a coupé ses cheveux. Ah, c'est mieux. Hein? Elle a coupé. QG de l'unité Ishin. Waouh! Bonjour à tous. Désolé d'organiser une réunion de commandement de bonheur, mais des messagers sont aussi venus des armées d'Usen et de Kanki. Ils demandent à l'unité Ishin de monter avec eux en direction du QG de Zhao. Veuillez nous excuser, nous arrivons les derniers? Nope, il manque Kyukai. Ah, justement, la voilà. Tiens. Bonjour. Ah, elle a coupé comme à l'ancienne. Ah! Kyukai, tes cheveux! Que se passe-t-il? Tu les as coupés? Oui. Pourquoi tout à coup? Ah, parce qu'ils étaient longs. Elle a fait ça à moitié endormie. J'étais bien réveillé. J'ai parfois des trucs qui m'échappent, grande sœur. En plus, comme elle a coupé sans réfléchir, c'est moi qui ai dû lui arranger. Je me suis débrouillé, pas vrai? Ah, ils sont choqués par la frange de bâtard. Adorable. Quoi? Caro? Quoi? J'ai rien dit, moi. Tu mens. Même lui devient... Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu as dit qu'elle faisait plus enfantine qu'avant. Hein? Kyukai, il est arrivé quelque chose? Non.
C'est vraiment juste comme ça. Bien, c'est parfait. Avec la résurrection des 6 grands généraux, cela signifie qu'une nouvelle ère commence. Notre unité doit se gonfler à bloc. Ouais, Garo l'aigri, vraiment. Il fait un compliment maintenant. N'est-ce pas, capitaine? C'est exact. Shin! Mais t'as le visage rouge écarlate! Ah, c'est parce qu'il kiffe sur Kukai. Ah, mais maintenant ils sont amoureux en fait, maintenant que. Ah, ça y est, en fait, maintenant qu'ils ont parlé, c'est. Quoi? Ah, ouais? Il fait genre l'air de rien, c'est exact. C'est bien qu'elle te plaît, la nouvelle coupe de Kukai. N'importe quoi, abruti. Eh, ça devient lourd. Commençons le conseil de guerre. Je suis mort comme il est tout rouge, c'est drôle quand même. En contrebas de Kantan, la capitale royale de Zhao, se trouvent les citadelles de Buju et Eiyu, qu'on appelle les dernières fortifications. Les 3 armées d'Usen, Yotanoi et Kanki entamèrent une invasion visant la capture de ces 2 citadelles. Zhao, qui évidemment ne comptait pas les laisser faire, déploya plusieurs lignes de défense composées de sa grande armée. Ok, chacun attaque d'un côté, et ils attaquent, ok. L'unité Ishin, située entre les armées d'Usen et Kanki, se tenait prête en attente d'instructions de la part de Kanyu, quant à savoir laquelle des 2 armées incorporer. Ok. Donc ils sont là. Ayant reçu l'ordre de se déplacer vers le nord de la part de ces 2 armées, l'unité se mit pour l'instant en route dans cette direction. Hein? On sait toujours pas quelle armée on va rejoindre pour combattre? Tu parles fort. Et oui, c'est le cas. Pour l'instant, Kiryoten dit qu'on doit se rapprocher de la ligne de front dans un premier temps, et qu'on sera probablement appelé à intégrer l'une des 2 en fonction de l'évolution de la bataille. Rejoindre l'armée d'Usen, ce serait largement mieux. Ouais. Enfin, je sais pas si cette d'Usen serait mieux, mais celle de Kanki, c'est hors de question. C'est clair. Pour le moment, Kiryoten pressent que ce sera l'armée d'Usen. Topographiquement, il sera plus facile à l'armée d'Usen de faire face à Bijou. Faudrait donc sûrement y concentrer nos forces. Oh, c'est bien si c'est le cas. Ah, oh, regardez, la Gakuka! Ah, mais oui! Ils avancent vers le nord aussi. Shin? Uten? Vous aussi, vous avancez vers le nord sans savoir encore dans quelle armée vous serez appelé? Non. C'était le cas jusqu'à mi-chemin. Mais ce matin, nous avons reçu un message nous ordonnant d'incorporer l'armée d'Usen. Pourquoi vous uniquement? Aucune idée. Sûrement que l'appui de la Gakuka est devenu nécessaire au vu de la situation au front. Je me demande si nous irons aussi vers le général Hussein. C'est vrai que l'armée de Kanki... Voilà quoi. Ah, les 6 grands généraux ont commencé à se les 6 grands... Ouais. Les 6 grands généraux ont commencé à se déployer librement au combat sans perdre de temps. Il paraît que l'armée de Kanki en particulier effectue des incursions irréfléchies, tout en absorbant les troupes autour. Mais c'est vraiment efficace. On n'arrive pas à rester assez concentré à force d'être en suspens. Ne pas le savoir nous-mêmes implique a fortiori que nos ennemis ne le savent pas non plus. Supposons que soudainement, bien qu'ils croient se battre déjà contre la totalité des effectifs d'Usen, la Gakuka ou la Ishin fasse irruption. Alors l'ennemi accuserait un grand retard. Nous sommes tous 2 des généraux. Et la Gakuka, comme la Ishin, sont des armées puissantes. S'ils ne nous avaient pas fait intégrer dès le début, je pense qu'Usen et les autres grands généraux auraient voulu notre aide dans un moment critique. Puisque la Gyoku et nous sommes brillants tout particulièrement. Tu veux dire que la Gyoku aussi prend la direction du nord? Ouais, elle est censée partir au front. Je pense en effet qu'elle nous précède. J'aimerais bien voir Owen avec Kanki. Tss. Alors ces gars ont été appelés avant nous. S'ils sont devant, a-t-il été déterminé quelle armée ils allaient rejoindre? Ah, c'est vrai, en parlant d'Owen. As-tu entendu parler de l'incident impliquant Owen? De l'incident? De quoi? Enfin, c'est pas un incident. Mais l'autre jour, il aurait eu un enfant. Quoi? Ah oui, il a un gosse hardcore. Il avait une meuf, il avait une fiancée. En fait, Owen, c'est le mec, il est bien dans sa vie. Hein. Une nouvelle promotion, générale, petite meuf clean, petite gosse. Il est bien, hein. Quoi? Pourquoi il aura un gosse, surtout lui, hein? Mais, alors, il s'est... Il s'est marié? Ah ouais, Shin, il est en compétition sur tout, en fait. En fait, même sur ça, il est en compétition, Shin. Oui. Souviens-toi, il y a 2 ans, après avoir fait tomber... Souviens-toi, il y a 2 ans, après avoir fait tomber Gyu, il est retourné à Kanyu et a été promu général. Et quand il est reparti au combat à Gyu, la Gakuwa et la Ishin étaient ensemble. Mais la Gyoku avait une journée de retard, non? Il disait que c'est parce qu'ils avaient célébré des noces. Quoi? Cet enfoiré Douane, il est marié et il a fait un gosse. De toute façon, une fille qui fréquente un mec comme lui, c'est forcément une fille bizarre, c'est certain. C'est une fille comme lui, sarcastique et qui lâche jamais un sourire. Non, Saika c'est une personne douce et gentillante, et en plus elle rayonne. En plus c'est une femme adorable.
Hein? Saika était sa promise depuis longtemps. Moi aussi, je l'ai rencontrée au moins 2 fois, c'est une fille bien. Sa promise, c'est quoi encore ça? Won garder secrète une telle chose? Wooten, me dis pas que toi aussi t'en as une, de promise. Bah si. Je plaisante, j'en ai pas. Tu te fiches de moi? Moi, je patiente avant de m'attacher à une personne. Et si ça t'arrive? Ce temps viendra pour nous aussi d'un moment à l'autre. Ah, l'angoisse, cette papa. Je veux pas l'imaginer. Wooten-sama. Il est bientôt temps. Ah oui, bon. Je dois y aller, Shin. Si l'unité Ishin entre dans les troupes d'Usen, nous combattrons de nouveau ensemble. Pour l'instant, continue d'avancer. Et si tu tombes sur la Gyoku, présente mes félicitations à One. Ah, et restez tous les deux en vie, comme d'hab. Muten-sama, si vous n'êtes jamais... Attendez, il y a une musique de con. Muten-sama, si vous n'épousez jamais personne, moi je resterai toujours à vos côtés. Arrête ce genre de plaisanterie. Attendez, c'est un mec ou c'est une meuf C'est une meuf, ah oui, c'est une meuf qui est avec lui, ok. Hein? Merde. One se cachotier et soudainement en secret une femme et un gosse. Aucune chance que j'aille le féliciter. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Attends. Pourquoi il y a des démons avec des cornes? C'est un mec? Ah, oh. Ah oui, putain. Attends. Pourquoi il y a un démon avec des cornes là? C'est quoi ce délire? C'est un serre-tête, non. Ça, c'est un démon. Non, attends, comment on est passé de ça à ça? Non, mon frère, c'est un démon, ça, c'est pas... C'est pas un serre-tête, hein. Ça, c'est un mec qui a pactisé pour devenir plus fort, hein. Ça, je reconnais, les gars, le tatouage démoniaque plus des cordes sur la tête. Non, ça, c'est pas un serre-tête, les frères. Un serre-tête, c'est un truc mignon, mignon comme ça, tu vois. Allez, on continue. Oh oui, Kanki. Kanki commença à lancer des combats aux offensives d'une férocité sans précédent. Et et en se livrant par conséquent de nombreux ennemis. Les vies des soldats de Qin tombaient également avec violence. Ah! Maudit Kanki! Voilà pourquoi je disais que c'était insensé! Le regard de Kanki semblait se délecter de ce spectacle. Un terrain accidenté dit Eikyu, la colline de l'ombre, inapproprié au combat, apparut en face de l'armée de Kanki qui poursuivait l'invasion. Arrivé à cet endroit, l'aile gauche de l'armée de Kanki se retrouva en grande difficulté et demeura bloquée. Ok. Elle a la pire des topographies, cette colline de l'ombre. Et pourtant, il force l'offensive, ce fichu Kanki. Comme le disent pourtant les rapports depuis longtemps, il ne faut surtout pas conduire une offensive dans un endroit pareil. Un nombre important de soldats va sûrement se faire tuer. Tch. Comme l'avait prévu Kiryoten, l'aile gauche de l'armée de Kanki qui se dirigeait vers Eikyu fut prise dans une embuscade et fut quasi anéantie. Ainsi... Capitaine! Il y a des traces du site de campement de la Gyoku plus loin. Voilà notre destination jusqu'à nouvel ordre. Ouais, on dirait bien que nous y sommes. Plus le choix, on va aller taquiner cette enflure d'Uwon. Ah, des traces de campement? Capitaine! Pas un seul soldat de la Gyoku à l'horizon. Hein? Cela signifie sans doute que... la Gyoku a été appelée sur le champ de bataille aux côtés de Kanki. Attendez, je suis en musique. L'unité Gyoku-U sur l'ordre de Kanki se dirigea précisément vers la colline de l'ombre. Uwon fut donc impliqué dans la bataille menée par Kanki, couvert par le sang pour la capture de Heiyu. Oh non! Uwon avec Kanki? Attendez, mais là, Uwon, il est en danger de ouf, là. Wouah, non, les gars, ça arrive sur de la dinguerie, là. Là, on arrive sur de la dinguerie. Par contre, le feat Uwon Kanki, je le voulais, hein, ça va être incroyable. Mais je voulais pas sacrifier Uwon comme ça, quoi. C'était pas le but non plus, hein. Ouais, c'est un bourbier de ouf, mais je voulais pas le sacrifier, quoi, Uwon. Après, Uwon, je pense pas qu'il se serait crevé. Mais je le vois pas déserter non plus. C'est ça le problème, c'est que Kanki, c'est un bâtard. Parce que c'est un des 6 grands généraux, donc tu peux pas lui dire non. Et si tu dis non, tu désertes. En fait, ça, la dinguerie. Chapitre 675, en avant. Putain, cet arc, il a l'air bien. Ligne de front sur Eikyu. Kushin Chabon. C'est le corps principal de l'aile gauche qui combattait en première ligne.
suis dans un état terrible. Mais non. C'est dû à l'assaut d'un tel terrain. Quelque chose ne va pas. Mais nous aussi, apparemment, on va le prendre d'assaut sous peu, cette colline d'IQ. Putain, là, ils ont une belle team. Hein. Commandant, One, comme nous le craignons, l'assaut de la colline d'IQ est compromis. Dépêchons un messager vers la force principale auprès du général Konki. Tiens donc. Alors vous étiez déjà là. J'apprécie les efforts de toute l'unité Gyoku. Je suis Maron, le gentleman, grand conseiller du grand général Konki. Mes salutations. Aucune réaction. Je m'attendais à quelque chose de plus comique. Comme vous le savez, notre aile gauche dont certains ici sont revenus est en grande difficulté au combat. J'aimerais que l'ensemble de l'unité de la Gyoku endosse un rôle central dans la direction de l'aile gauche et franchise IQ. Non. Nous souhaitons demander une révision des opérations au général Konki. Plaît-il? Ça ne serait que provoquer des morts inutiles. L'aile gauche doit rebrousser chemin et combattre aux côtés des forces au centre. Viser IQ va au-delà de la folie. C'est insensé. C'est en agissant ainsi que cet homme nommé Konki a accumulé les victoires, avec son style de combat que les autorités militaires ne peuvent comprendre. On ne vous demande pas de chercher à comprendre, les jeunes. Obéissez sur le champ de bataille, ceci est un ordre de l'un des 6 grands généraux de Qin. Nous ne pouvons l'accepter. Je me vois dans l'obligation de rejeter votre refus. Si on réfléchit à la signification stratégique du franchissement d'IQ, l'aile gauche qui aura percé contournera l'ennemi par derrière et pourra venir en renfort sur le champ de bataille du centre et du flanc droit. Procéder ainsi conduira en un éclair à une victoire totale de notre armée. Oui, en d'autres termes, nous allons enfoncer cette ligne de front et atteindre IQ, notre objectif. Je l'entends bien, mais je vous dis que nous ne pourrons pas franchir IQ. Il est vrai qu'à elle seule, notre puissance militaire ne suffira pas. Transférer un peu des troupes du centre ici. Mais qu'ils soient en plus des vôtres, Maron, des soldats de Konki. Ah, One, il est pas con. Là, vous remarquez en arrivant ici, l'aile gauche que vous faites se battre sur ce passage difficile est une unité presque exclusivement formée des soldats rassemblés d'autres unités. Mais pas celle de Konki. Je trouve pas que ce soit particulièrement une mauvaise chose, moi. Tais-toi, boucle-la, Anakekin. En tant que grand général, il ne peut faire de discrimination entre les soldats qu'il envoie mourir au combat. De la discrimination, c'est un peu excessif. Les soldats de Konki n'ont été réunis que parce qu'ils étaient puissants. Je dis donc qu'en faisant cela, les troupes étrangères ont accidentellement été réassignées à ce lieu mortellement dangereux, c'est tout. De plus, c'est plutôt vous qui faites de la discrimination, One. Que dites-vous? C'est pourtant ça, n'est-ce pas? S'il ne s'agissait pas d'un ordre de Konki, mais d'Usen, vous vous apprêteriez à vous élancer sans même broncher, ai-je raison? Hardcore. Franchissez IQ, Général One. Car je crois que c'est sur vous, l'unité Gyoku, que repose la responsabilité de permettre à l'armée de Konki d'atteindre au pas Eiyu. Ah ouais, c'est vraiment un des bâtards. Konki, c'est vraiment une merde. Hein. Site de campement d'unité Ishin, zone entre les armées d'Usen et de Konki. Qu'est-ce qui se passe? On est pourtant arrivé au front depuis un moment, et aucune des deux armées ne nous a appelés. Même si l'ennemi se concentre sur les armées d'Usen et Konki, et pas un signe d'une attaque contre nous ici. Dans ce cas, si nous percions vers l'avant de nous-mêmes, ne parle pas à la légère. À partir d'ici, plus loin dans cette direction se trouve le pivot des lignes de défense de Zhao. Il n'y a rien qu'on puisse faire à nous seuls. Alors, que diriez-vous de plutôt venir en aide de notre plein gré à l'armée d'Usen? Les 3 armées, c'est bien Usen le favori, non? Nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons reçu pour seul ordre de la part d'Usen de tenir notre position ici même. Alors que les autres se battent. Mon capitaine! Des informations de la part de Zaku qui suivait les empreintes de l'unité Gyoku. Il semblerait que la Gyoku ait rejoint l'aile gauche de l'armée de Konki. On rapporte que cette aile gauche est en passe de se faire anéantir, et que la Gyoku va combattre en tant que sa nouvelle force principale. La Gyoku va passer... Force principale de l'aile gauche? Attends un peu. L'aile gauche de l'armée de Konki, c'est celle que Karyoten parlait qu'il valait mieux éviter. Il livre l'assaut à Ikkyu. Ça craint pas un peu pour ces gars? Est-ce qu'on y va pour de bon? Une fois lancé, on pourra plus s'arrêter. Sinon, ce sacrifice deviendrait d'autant plus inutile.
Y a-t-il en ce monde des guerres sans sacrifice inutile? Tais-toi, mets-la en veilleuse, Akakin. Nous devons l'emporter. En avant! Aile gauche de l'armée de Kanki, armée Gyoku. Début de l'assaut des Gyu. Ah ouais. En fait, Kanki vient d'envoyer Uon et ses hommes au sacrifice, ce bâtard. C'est vraiment un bâtard. QG principal de l'armée de Kanki. Mon général, il semblerait que Goku ait débuté. Très bien. Et avec des meufs. Mon général, selon mon jugement à moi, Maron, si forte que la Gyuku soit, elle ne franchira jamais Ikkyu. C'est possible. Du fait de notre percée plus profonde comparée aux armées Yotanoa et Usen, les forces militaires ennemies commencent à s'épaissir ici. À cette allure, s'il arrivait que l'aile gauche disparaisse, cela deviendrait même une situation dangereuse pour votre armée. Trop se précipiter a eu un effet contre-productif. Ne serait-il pas non plus profitable de les faire tous un peu reculer un instant? C'est possible. Maron, transmets ce message au centre et à l'aile droite. Oui? Progressez encore un peu vers l'avant. Est-ce qu'il écoute ce qu'on lui dit? Oui. Ah, c'est vraiment un bâtard. Ah, c'est vraiment une merde. C'est vraiment une merde. L'armée de Zhao déployait des lignes de défense plus épaisses pour faire obstacle à l'invasion des armées... Mais c'est un bâtard! Des armées de Qin. Derrière ces lignes de défense à l'état-major des armées qui dirigeaient l'ensemble, se trouvaient les armées régulières du grand général Koshu. C'est vraiment un bâtard. Armée principale de Koshu. Allons-y. Kanki est noté sur le pion. Oh là là. Oh là là. C'est vraiment un bâtard. Force principale de l'armée de Koshu. 150 000 hommes. Départ pour le front. L'armée de Qin doit certainement se méprendre. Armée de Koshu, général Ryu Akuku. Ce n'est pas Zhao qui est le gibier. Armée de Koshu, général Gaku Akuku. Ouais, vas-y, c'est de ma gueule. Mais Qin. Armée de Koshu, général Ko Akuku. Ah, c'est la même famille, Akuku, ok. Koshu-sama attendait ce moment depuis toujours. Et de ces 3 généraux de Qin, le misérable qu'il vise en premier... Ah, ça sent pas bon, c'est très mauvais, très mauvais, général. Silence, calme-toi, Maron. Comment puis-je me calmer, Kokusama? 150 000 hommes de l'armée principale de Koshu, le plus grand général de Zhao, se dirige vers nous en ce moment même. Voilà ce que nous craignons. Nous devons reculer pour l'instant, nous avons encore assez de temps si nous le faisons dès à présent. Cependant, celui qui va vraiment en profiter, ça sera Usen. Quoi? Il deviendra plus facile pour l'armée d'Usen d'avancer vers Eiyu et Buju si les forces ennemies principales se déplacent vers nous. En réalité, c'est l'inverse que je souhaitais que nous fassions. C'est pour ça que j'étais contre cette progression depuis le début. Maron? Ah, coucou, c'est un titre. Ah, d'accord. Oui? On continue la progression. Non, mais en fait, j'ai capté. En fait, j'ai compris. En fait, Kanki, il veut faire crever la descendance de Usen. Comme ça, quand lui, il aura ses gosses... En fait, j'ai capté. Kanki va faire crever le gosse d'Usen. Après, il va faire crever le gosse de Mubu. Après, il va faire crever Shin. Et comme ça, quand lui va faire un gosse, il aura la voie libre. Il y aura que des nuls. Il va laisser que le fils de... Par contre, il va protéger le fils de... Comment il s'appelle? Le mec trop nul. De Eki. Il va juste laisser le fils d'Eki. Il va dire, Maron, envoie nos troupes. Envoie les Zenous protéger le fils d'Eki. Lui, je veux le maintenir en vie. Papa, jusqu'où on marche? Sûrement jusqu'à la citadelle de Heiyu. Allons-nous vraiment être reçus dans la citadelle? Si on ne nous laisse pas entrer, il ne nous restera plus qu'à aller plus loin vers le nord. On va encore marcher? Nous n'avons pas vraiment le choix. De toutes les armées, il fallait que ce soit celle de Kanki qui se dirige vers chez nous. Hein? Celui de la rumeur qui raconte qu'il a écorché vif des gens? Nous n'allons plus pouvoir rentrer chez nous? Ce sera impossible si les hommes de notre armée ne se battent pas et ne les chassent pas. Mais actuellement, Riboku-sama n'est pas là, non? C'est Koshu-sama qui va à sa place. Qui? C'est un homme puissant, qu'on surnomme le dieu tutélaire. Le dieu tutélaire, non? Titulaire. On surnomme le dieu titulaire de Kantan.
S'il est si puissant, alors nous n'avons pas besoin de fuir. Même s'il est puissant, les ravages de la guerre se propagent. Nous serons en danger si nous ne fuyons pas, mon fils. Ah, tu l'as vu, Enzo? Ouais, c'est vraiment un 6 sur 10. 6,5, moi, je dis le fils de monsieur. Ouais, je finis le tome, bien sûr. Et merde, nous forcer à abandonner nos maisons. Même nous qui vivons près de la capitale, on n'a plus le choix maintenant. Nous ne pouvons plus que nous éloigner le plus possible de l'armée qui se rapproche. Une vague de réfugiés se déplace. Ils veulent faire la même strat, mais là ça passera pas, les gars. Tutélaire, ça veut dire quoi? Ah, je savais pas que c'était tutélaire. Bon, on va dire le Guardian Kantan. Par contre, les gars, non, les films d'animé ça peut être cool, mais là, voilà. Flashback Stayer, vraiment. Vraiment, mais bon. Mais ils veulent faire la même strat, mais ça passera pas. Chapitre 676, la raison de notre soif. Les alentours de la capitale royale de Zhao étaient inondés par des vagues de réfugiés en fuite, en raison de l'invasion des armées de Qin qui repoussaient la ligne de front. Tente du QG de l'armée d'Usen. Il semblerait que Koshu de l'état-major des armées de Zhao se dirige vers Kanki à la tête de 150 000 hommes. Vraiment, Denremi? Ah, décidément, l'armée de Kanki est partie trop en avant. Pour nous, c'est une aubaine. Si nous franchissons légèrement les premières lignes de force, nous pourrons rapidement atteindre Yu et Buju. Dans ce cas, je me charge d'enfoncer les premières lignes. Toi aussi, Suwu, remonte par la gauche, et l'armée centrale de Messirusen suivra. Une minute à coup. Ce n'est pas une manœuvre aussi simple. Putain, l'armée d'Usen est vraiment... elle est forte aussi. Hein. Je mentionne le cas où nous passerions en force d'abord, mais l'armée de Koshu qui est restée au fond n'est plus là. Dans la situation présente, franchir la ligne de défense déployée ne sera jamais chose facile. Même si nous traversons de force, lorsque nous atteindrons les deux cités fortifiées, devrons-nous aussi faire des sacrifices considérables. Ce que je redoute là-bas, c'est l'armée de Koshu. L'armée de Koshu? Quand nous aurons commencé l'assaut de forteresse dans le cas où les armées de Koshu feraient volte-face, nous ferions attaquer de dos. De plus, s'il envoyait des soldats pour nous combattre des cités voisines, nous nous retrouvions pris en tenaille des trois côtés. Se pourrait-il que le but de Koshu ne soit pas Kanki, et qu'il nous vise depuis le début? Je ne sais pas. Koshu se trouvait tout ce temps dans Kantan. Nous ignorons le calibre de ce tacticien. Que fait Kanki? Son positionnement semble montrer une volonté de contre-attaque envers Koshu. Dans le cas où Koshu viendrait, je suppose que nous batterions en retraite sans directement l'affronter. Si Koshu projette de nous prendre en tenaille, il doit s'être établi dans un endroit duquel il puisse retourner à tout moment à Eiyou, sans nous pourchasser trop loin. Si Kanki se battait à pleine puissance contre Koshu, la menace que représente son armée s'affaiblirait, ça nous sauverait de ce côté, mais bon. Kanki ne possède pas d'avantage en contrebas. En combat contre Koshu. En effet, il n'a nul besoin de se battre sérieusement et de l'emporter là-bas. En parlant de Kanki, le véritable objectif de cet homme pour l'instant, c'est d'attendre que notre armée ait fait sortir Koshu par la ruse. On sera alors pris en tenaille entre la citadelle et l'armée de Koshu. L'armée de Kanki n'aura plus qu'à arriver en retard après notre accrochage avec Koshu pour repartir avec le beau rôle. C'est comme ça que j'interprète la situation. Ah ouais, Kanki c'est vraiment un petit bâtard, hein. Il veut récupérer la gloire directe. Quoi? Qu'allons-nous faire, messire? Observons encore un peu les mouvements de Kanki. Vous voulez que nous observions, sans agir? Cela veut-il dire que les craintes de Denremi sont justifiées? C'est exact. Nous ne pouvons pas encore... Ah non, nous ne pouvons pas encore l'affirmer. Vous ne savez pas? Même moi, je n'arrive pas à lire clairement dans son jeu. C'est le genre d'homme qu'est Kanki. Oh là 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 là. C'est trop stylé. Kantan, capitale royale de Zhao. Putain, les deux, ils arrivent même pas... Ouais, ils arrivent... Enfin, ils arrivent pas à deviner... Je pense que les deux, c'est vraiment des bons adversaires. Général de Zhao, Ryaku. Kusanryu. Ça fait longtemps, Kusanryu. Partez-vous pour Eiyou? Non, davantage vers l'avant. Le renforcement de la défense de Eiyou et Buju avait été préparé depuis longtemps par Iboku-sama. Voilà finalement dans la précipitation. Il paraît que le général Koshu se déplace en direction de Kanki. Oui, on en a fait part. Kanki s'est trop enfoncé au cœur de notre armée. Je suppose que Kanki reculera. Et s'il arrivait que le général Koshu et lui s'affrontent, Kanki trouverait la mort immédiatement. Ne le sous-estime pas. Kanki a enterré bien des grands noms, Genpu-sama le premier. Justement l'armée de Qin qui sous-estime le général Koshu. À l'origine,
Le général Kochou est le valeureux général qui a ravagé le front contre Yann. Les louanges à son sujet disent que même les démons en ont peur et gardent leur distance. Ah, même les démons c'est Kanki. Il plut au précédent souverain, le roi Toujou, et entra à Kantan. On lui donnera l'épithète de dieu tutélaire. Puis il se fit discret jusqu'à aujourd'hui. Mais il vint ici et réapparut à nouveau sur le front. Plus jeune, j'ai moi aussi été sur le champ de bataille de Yann, contre Yann. Là-bas, j'ai vu le style de combat du général Kochou de mes propres yeux. Les habitants de Zhao craignent anormalement Kanki pour la cruauté de ses actes. En revanche, ils ne redoutent pas autant qu'il le faudrait. Le seul qui soit véritablement à craindre sur le champ de bataille, le général Kochou. Ah, là ils m'ont bien hype sur le général Kochou. Il a l'air terrifiant lui aussi. Hein. C'est un des 3 grands cieux du coup, Kochou, on est d'accord. Hein. Armée de Kanki, troupes centrales. Ah, il a du flour. Ah, c'est pas un des 3 grands cieux? Putain, pourtant on dirait comment ça le présente et tout, là on dirait vraiment. Non, c'est le gardien de la capitale. Ok, ouais. Ok. Ça veut pas dire qu'il est moins fort que les 3 grands cieux ou plus fort et tout. Peut-être qu'il est au même niveau. Mais en gros, lui, il a un autre rôle. Ok. Les 3 grands cieux, c'est vraiment comme les généraux de Qin sur la. Ok, c'est comme si à Qin, il y avait les 6 grands généraux. Et genre, il y avait Shuwen-kun. Et Shuwen-kun, c'est le dieu défenseur de Qin. Une connerie comme ça. En gros, ça veut pas dire qu'il est moins fort que les autres. Mais en gros, lui, il a un autre rôle. Mais son rôle, c'est ouais, ok. C'est stylé. Très stylé. Au rapport! Présence de la silhouette d'une armée au fond des lignes au combat ennemi. Des lignes de combat ennemies, qu'on suppose être celles de Kochou. Elle devrait nous atteindre d'ici une demi-journée. Les voilà qui arrivent. C'est mauvais, très mauvais. C'est la dernière occasion pour battre en retraite. Alors que la bataille était déjà serrée, 150 000 renforts de Kochou qui arrivent ici. Où est le commandant? Parti dans sa tente, il a dit qu'il nous confiait la suite. On est fichus. Cette fois-ci, on va tous y passer. Il nous confie la suite. C'est donc qu'on peut décider de battre en retraite, non? C'est la seule chose qui nous interdit de faire. Ça veut dire qu'on doit se battre, voilà tout, Maron. Je ne parviens pas à comprendre, ce sont des ordres insensés, se battre n'a aucun sens. Alors que nous serions en mesure de mieux réfléchir si nous battions en retraite. Nous allons vraiment tous mourir dans cette bataille comme des imbéciles. Arrête de dire n'importe quoi. Prépare-toi au pire et réfléchis vite à une opération, Maron. Si le commandant a dit de combattre, alors il ne nous reste qu'à combattre et à vaincre. Puisque jusqu'à présent, nous avons remporté d'innombrables fois des batailles avec un écart de puissance militaire. C'est parce qu'il s'agissait de batailles sous la forme d'attaques surprises, conduites à notre avantage. Si cela devient une bataille d'une aussi grande envergure, alors qu'il est à peine devenu grand général, le poids des forces militaires va directement faire pencher la balance contre nous. C'est aussi ce que je pense. La ferme! Et quand bien même... La ferme! Et quand bien même... N'êtes-vous pas de la famille de Kanki? Ah, il se considère comme une famille? Bon, vous savez, je suis un peu surpris par le commandant. Je comprends pas trop à quel point les 6 généraux sont super. Mais quoi qu'il en soit, même en atteignant le sommet de l'armée, rien n'a changé chez le commandant. On s'est rendu compte il y a peu. Cet alcool super bon est celui que boivent les nobles de Zhao. C'est vrai qu'il est bon. Très bon, mais... Quand nous nous sommes rassemblés auprès du commandant avec nos familles, vous comme moi pour former la grande famille de Kanki, et que nous avons commencé à sévir avec rage, j'ai l'impression que l'alcool de moindre prix qu'on dérobait à cette époque avait meilleur goût. Parce que nos langues sont stupides, c'est pas ce que je veux dire. Tu veux dire qu'ils se laissent... Hein? Tu veux dire qu'ils se laissent pas boire parce qu'on a soif? Ouais, voilà. Nous qui n'avions rien, désormais nous nous sommes procurés pas mal de choses. C'est pour ça que tu perds l'esprit, Maron. Non, c'est pas pour ça. Mais c'est différent pour le commandant. Même promu au rang des 6 grands généraux, il n'a pas changé son style de combat complètement fou. On peut même dire qu'il est encore plus fou qu'avant. C'est super, non? Et qu'est-ce qu'il a dans la tête cet homme à la fin? Au combat, les gars! Ce Kanki si drôle mais qu'on ne comprend pas. Si on reste auprès de lui, c'est parce qu'on veut le voir à nos côtés plus que n'importe qui. Raido? Moi, je vais intégrer l'aile gauche. Vous aussi, prenez position au plus vite. Toi, Maron, tu vas réfléchir à un plan pour défoncer Kochou. Raido? Ah, stylé. Ok. Ok. Stylé. Donc ça veut dire... Ok, eux aussi, ils viennent sur l'aile gauche. Avec eux, peut-être que Uwan et eux, il y a une chance. Oh, c'est vrai. Quand la guerre sera finie, on demandera au commandant de nous laisser boire de bon cœur jusqu'à l'ivresse.
Ouais, j'ai tout le temps si soif. C'est la question qui me taraude tout ce temps. Toi aussi, pas vrai? Sérieusement. Comme qui? Comment est-ce qu'il fait à la fin? Comment est-ce qu'il fait la guerre à la fin, hein? Non, bah si, ils ont dit ils vont à gauche, non? Moi, je vais intégrer l'aile gauche. C'est la gauche ou est One? Ouais, One Piece, on a regardé, Fawzi, je mets la rediff après sur Discord. Wow. La 13e année du Rendeisei, en l'an 234 avant notre ère, combattirent 80 000 hommes de l'armée de Kanki, l'un des 6 grands généraux. Face à eux se dressait l'armée de Koshu de l'état-major de Zhao, dit le dieu tutélaire de Canton, composée, elle, de 240 000 hommes. Ouverture des hostilités. Ah, l'aile gauche du centre, ok. Attends, 80 000 contre 240 000. Mais là, c'est mort. Même si Kanki, je sais qu'il est trop fort et tout, mais là, c'est mort. Là, ils sont pas 2 fois plus nombreux. Le maximum qu'on a vu... Ah merde. Le maximum qu'on a vu, c'est 2 fois plus nombreux, là. C'est trop, frère. Ah ouais, là, ils sont dans la merde. Il est fou, quoi. À moins qu'il ait un plan de malade. Oh là là, la cover avec Kanki. Oh là là. Les fléaux retournent leur veste, tout particulièrement sur le champ de bataille. Incroyable. Chapitre 677, la destination de l'unité Ishin. Oh là là, le flow de la cover. Oh là là. Non, Yutano, ils étaient un peu moins quand même. Là, c'est x3, frère. C'est ça la cover du tome. Ah ouais, elle est stylée. Hein. Ok. Ok, One, il se tape. Capitale royale de Zhao, Kantan. C'est quoi? Je comprends pas ce qui se passe là. Il reste 2 chapitres, je crois. Ouais, il reste 2. État de Zhao, ville de Seika. Il se passe quoi là? Pourquoi tout le monde est content? Ouais. Unité Ishin campement. Et merde! Toujours pas d'instruction qui arrive pour nous? Ishin il est là, ok. On a reçu hier Doucen, il nous a dit de nous tenir prêts. S'il nous appelle pas, qu'il nous laisse aller du côté de Kanki! L'armée de Kanki doit lutter avec difficulté. Je parle pas de leurs difficultés. Nous recevons des rapports quotidiens de la part du corps de renseignement depuis l'ouverture des hostilités. Ils mentionnent leur infériorité numérique depuis le premier jour. Et ils continuent depuis le premier jour? C'est vrai que depuis la bataille est engagée là-bas. Ouais, il s'est écoulé 8 jours. Ça fait 8 jours que ça a commencé la bataille de Kanki. Et en infériorité numérique, tout ce temps en plus, cette armée de Kanki. En effet, la bataille opposant l'armée de Kanki et l'armée de Koshu plongeait déjà dans sa 8e journée. Les rapports ne faisaient que transmettre les difficultés de l'armée de Kanki au combat. Jugé principal de l'armée d'Usen. Au rapport du front ouest, l'armée de Kanki continue de se faire déchiqueter de plus en plus jusqu'à ses forces au centre. Kanki, quelles sont ses intentions? Se heurter de front contre Koshu? Il va perdre à ce jeu. Je ne comprends pas la façon de penser des brigands. Mais pour l'instant, tu te trompais dans tes suppositions, disant qu'il reculerait pour ensuite garder le beau rôle d'Nerimi. J'ai du mal à comprendre, c'est perdu d'avance pour lui d'attaquer de front. Mon général, j'ai suggéré d'envoyer l'unité Ishin. L'unité Ishin se tient aux aguets à proximité de la bataille du général Kanki. C'est elle qui dispose du plus de c'est celle qui dispose du plus de puissance en l'état. Devons-nous immédiatement les envoyer en renfort à l'armée de Kanki? Ah là là, le petit de la famille Mou va directement faire une suggestion à Usen-sama sans passer par son supérieur d'Enrimi. J'ai entendu Enrimi qui le dit. Je suis moi aussi l'un des généraux appelés à l'état-major. Il est normal que j'émette des suggestions. Merci. Oh là là, merci Mouten. Nous n'enverrons pas l'unité Ishin. Pourquoi, mon général? Parce qu'un messager de la part de Kanki est venu nous dire de maintenir l'unité Ishin dans la zone qui nous sépare, car la Gakuka doit s'en charger. C'est un bâtard. Le général Kanki demande de maintenir l'unité Ishin dans cette zone entre nous? Oui. En d'autres termes, l'unité Ishin sera utilisée par Kanki. C'est par là! Capitaine, enfin un message! Un message de la part du général Kanki vient d'arriver.
Ordre de Kanki des 6 grands généraux de Qin à l'unité Ishin. Que toute votre armée vienne immédiatement au renfort. Immédiatement. Ça faisait longtemps, le vieux qui transmet les ordres. Et donc, quel est l'état général de la bataille? Ça va pas. Je vous expliquerai en chemin, mais pour l'instant, levez le camp, de suite. Shin de l'unité Ishin. Finalement, on part pour le front de Kanki. Tant pis, après tout. On aurait bien attendu. Sosui, à tes ordres. Bien, on lève le camp. Non mais Kanki, c'est vraiment un bâtard, il veut vraiment tuer tous les petits, là. Là, il va bientôt dire à Hussein, envoie-moi Muten et 200 hommes, ça suffira. Envoie-les en urgence, là, vite. Unité Ishin. Oui. Combinée à l'unité de Kukai, l'unité Ishin comptait un total de 15 000 hommes. Elle prit la direction de la bataille opposant l'armée de Kanki et de Koshu. Départ pour le front. En vrai, ça va, parce que ça équilibre plus, ça fait 15 000 hommes de plus, mais bon. Non, ça équilibre rien du tout. La mobilisation de l'unité Ishin en renfort pour l'armée de Kanki fut aussi communiquée au QG de l'armée d'Hussein. L'unité Ishin entière fait route vers l'est. Visiblement, ils foncent comme une armée à pleine puissance. L'armée de Kanki pourra-t-elle quand même trouver une occasion favorable juste avec ça? Enfin, s'il comptait y avoir recours, n'aurait-il pas mieux fait de s'y prendre plus tôt? C'est une bataille à 80 000 contre 240 000. Croyez qu'envoyer 15 000 hommes maintenant va retourner la situation? En vrai, ouais. Je pense que justement, je pense qu'il a attendu, il gardait l'unité Ishin pour faire descendre les ennemis assez haut et boum, un truc comme ça. L'unité Ishin possède une force supérieure à leur effectif. Cela devrait suffire à leur permettre de se restructurer. Si c'est le cas, tant mieux. Muten, dis-moi, que crois-tu que Kanki pense en ce moment? Kanki, ce n'est pas particulièrement un stratège méticuleux, c'est un homme qui se bat instinctivement. Mais à vrai dire, il n'agit pas de façon absurde. Et donc? Qu'est-ce que t'en penses, gamin? Et donc? Je pense que normalement, Kanki a l'intention de s'emparer de la tête de Koshu. Ah, il va envoyer l'unité Ishin pour tuer Koshu, peut-être? Mais ça suffira pas, ils vont se faire massacrer au milieu de 240 000 hommes, frère. À quoi ils auront gagné? Je vais essayer de le tuer. Je vois. Ça sera assez spectaculaire. Messager, la Gyoku était censée incorporer l'armée de Kanki au départ. Connais-tu son état? La Gyoku a intégré l'aile gauche de l'armée de Kanki. Elle l'a intégrée désormais, mais l'aile gauche est en grande infériorité numérique. En incluant la Gyoku, j'entends dire que c'est un théâtre de destruction. Quoi? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Bien sûr que nous l'avions compris. On n'allait certainement pas leur dire de fuir le combat ou de rentrer, rien que parce que ce sont des jeunes. Si nous faisions ça, ça reviendrait à traiter ces jeunes comme des enfants, Muten. Je le sais bien, ça. Je le sais bien, mais Owen vient toujours d'avoir un enfant à Kanyu. De surcroît, il a encore jamais vu le visage de cet enfant. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Que veux-tu qu'on fasse depuis tout à l'heure? Je veux que vous vous inquiétiez pour votre famille. Muten-sama, l'ennemi s'est déplacé du côté de l'Egakuka. Revenez, je vous prie. Entendu. Ouais, Aku, je crois. Ouais, Aku, il est d'accord avec Muten. Mais les deux autres, non, ils s'en tapent. Quelque chose s'est produit, Muten-sama? Ce n'est rien. Ne meurs pas, Owen. Toi aussi, Shin, que le sort des armes penche en votre faveur. Si tu le peux, va secourir Owen. Oh non, je veux pas que ce soit Shin qui sauve Owen. Qu'est-ce que... Encore 2 chapitres, les gars, let's go. Oh là là. Encore 2 chapitres, les frères. En comptant celui-là, donc ça va vite. Ouais, dans la guerre, ça arrive souvent. Hein. Chapitre 678, AQ. Ils sont mignons, les amoureux. Se précipitant en direction de l'armée de Kanki, Shin et ses officiers prirent connaissance du déroulement de la bataille durant ces 8 derniers jours en chemin. Le champ de bataille s'est développé sur une zone sensiblement étendue. Initialement, nous avions engagé les hostilités avec 20 000 hommes sur chaque aile et 40 000 dans l'armée du centre. Raido, commandant de l'armée droite, Roku et Rin Gyoku, le centre, et l'unité Gyoku s'étaient assemblés à l'aile gauche. Le champ de bataille est vaste, et l'aile gauche et le centre sont séparés par 2 montagnes, donc ils sont tout seuls en plus. De toute manière, les défaites se succèdent sur tous les fronts. Hier, l'armée du centre s'est fait diviser par l'ennemi et le QG a été menacé. Quoi? Actuellement, le général doit probablement se trouver au sein de l'armée de Koku. Probablement. Je rêve.
Tu connais même pas la position du général? Nous sommes... Nous nous sommes humiliés à ce point. Et que se passe-t-il sur l'aile gauche? Où est la Gyoku? L'aile gauche s'est trop fait acculer, je sais pas ce qui se passe. Ils perdent la solidité de leur bloc militaire et sont dispersés. À tel point que je ne peux saisir combien sont encore en vie. Hein? Qu'est-ce que tu dis? C'est absurde, la Gyoku. Won ne peut pas être battu comme ça. C'est parce que le lieu est impénétrable. Je disais bien qu'il fallait pas lancer d'assaut sur Aikyu. La situation s'est encore plus détériorée suite à l'arrivée de l'armée de Koshu. Won est forcément encore en vie. Je ne peux le dire. Et pour notre unité alors? Vous rejoignez l'aile gauche en question. C'est exactement ce que je voulais. Là-dessus, je suis chargé d'un message de la part de Maron, qui vous est destiné, Shin de l'unité Ishin. Un message? Parle. Je suis Maron, le grand gentleman. Enfoiré, tu te payes ma tronche, je vais t'éclater. Pardon, il m'a dit de faire à tout prix cette chose avant tout. Bien. Venons-en au fait. Ouais, non, il s'est fait niquer, Owen. Il est dans une situation trop compliquée, sur le pire champ de bataille contre trop d'hommes. Ah non, c'est... Ok. Il y a eu 2 fois la même page, là. Message de Maron, conseiller de l'armée de Kanki à Ishin de l'unité Ishin. Comme vous l'avez entendu, la situation est remarquablement difficile. Il y a probablement que l'aile gauche qui soit en mesure de renverser la situation. En raison du fait que l'ennemi croit qu'Aikyu, la colline de l'ombre, est absolument infranchissable, en réalité notre aile gauche est presque anéantie. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Vous n'avez pas besoin d'explications supplémentaires. Franchissez Aikyu coûte que coûte et menacez le QG de Koshu. Fin du message. Quant à moi, je pars localiser le QG pour signaler que vous prenez part au combat. Hé, le chauve! Tu diras ça à Kanki et à Maron. On s'en charge. Je m'appelle Bain, je suis de la famille de Maron. Ok. Mon commandant, ça ne va pas. Nous avons complètement été séparés de l'armée de Ringyoku. L'ennemi s'est d'abord acharné sur les soldats du côté de Ringyoku, où ils étaient moins nombreux pour les annihiler. Et de ce côté aussi, Kokyu est envahi dans son QG et est légèrement blessé. Et pour Raido? Raido combat courageusement, mais malgré tout, l'aile droite est en piteux état. Et c'est tout? Et rien d'autre? Il y a bien une bonne nouvelle. L'unité Ishin a rejoint l'aile gauche. Ils y sont arrivés près d'une demi-journée plus tôt que ce que j'avais prévu. Je pense que nous abordions déjà la dernière phase. S'il y a bien un moyen de renverser cette situation à présent, il n'y a que l'ennemi ne voyait pas jusqu'alors qu'il puisse percer une brèche. Il y a sûrement que l'unité Ishin. Ok. Que... Oh, j'ai peur, les gars. Aikyu. Qu'est-ce que... En fait, c'est un gouffre. En fait, c'est une colline... Enfin, c'est entouré de collines, t'es mort, en fait. C'est un gouffre. Ah ouais, putain. C'est terminé? C'est terminé? La bataille est finie? Tegyoku s'est fait exterminer? Cela n'a aucun sens. Oh non. Oh non, me dis pas Owen. Oh non. Hein? Droit devant, au fond. Des ombres ennemies. Gaku Akusama, il semblerait que des renforts ennemis soient apparus. Leur nombre nous est inconnu. Oh, eh bien tiens donc. Général de l'aile droite de l'armée de Zhao. Haha, d'où est-ce qu'ils sortent? Les cadavres vont encore augmenter. Quelle tristesse, bilan. Ah non, quel triste bilan. En formation de combat de face, ils sont assez nombreux. À vos ordres. Et il reste encore des gus rampants, ça et là. Exterminez-les promptement. À vos ordres. Oh, l'ennemi! Il se met déjà en formation pour nous faire face. Il y en a même d'autres qui descendent de la falaise d'en face. Oh, ils sont nombreux. Carioten. Mais ils sont trop, frère, mais c'est l'enfer, là. C'est plus terrifiant que le Gorosei, ça je vous le dis. Hein. C'est une dinguerie, là. Ah merde, pardon.
Ah si, c'est 110. Shin, cet endroit... La Gyuku n'est pas anéanti. Hein? Oh, jure, ils sont encore là! Let's go! Onsama, Onsama, ouvrez les yeux, je vous en prie. Onsama! Commandant, il est déjà... Sombrio, n'abandonnez pas. Onsama, il vous faut vivre et rentrer chez vous. Votre enfant a Kanyu. Onsama, votre enfant vous attend. Ce n'est pas bon. La formation en cercle est sur le point de céder. Ah ouais, One il s'est fait niquer, putain. Ah, c'est chaud. Ça va céder. Allez, crevez. Des renforts. Des renforts viennent du haut de la falaise à l'ouest. Comment? Mais oui. Si on regarde bien, on distingue des blocs encore en train de se battre. Ils sont plutôt dispersés de l'autre côté. Est-ce qu'ils sont encerclés et ne peuvent plus s'échapper? Ils n'ont plus qu'un souffle de vie. L'armée de Zao se tient devant eux. Won est au fond à gauche. Allons-y. Attends, Shin. Il manque encore la moitié de l'unité. Notre formation n'est pas ordonnée non plus de l'autre côté. Shin. Pour le coup, Shin, bonhomme. Bon, j'ai le seum que Shin, il a essayé de sauver... Enfin, il va sauver Won, il se place en héros. Mais en vrai, bonhomme. Non, mais Kanki, c'est vraiment un bâtard. Hein. Je vous jure, Kanki, c'est un bâtard de ouf. Hein. C'est vrai que par contre, Won, c'est pas la première fois qu'il tombe KO comme ça. Mais Shin, c'est vraiment un bâtard. Hein. Ouais, non, c'est vraiment une merde de ouf. Kanki, hein, pardon. Bah, Kanki lui a niqué toute son unité de 10 000 hommes, frère. C'est vraiment un bâtard de ouf, frère. 10 000 hommes, il les a niqués. C'est vraiment un enculé. Vous, gênés, dégagez! Ah, ils sont bloqués. Merde, c'est impossible. La ligne ennemie est trop épaisse. Les troupes se forment au fond. Won est là-bas. Alors continuez à avancer. Won, c'est stylé leur rivalité. Mais Kid le kiffe quand même, ils veulent le sauver. Kyokai! L'unité de Kyokai est arrivée! Ils ont lancé l'assaut par la gauche! Ah, en vrai, c'est Kyokai qu'il faut envoyer, je crois, à sauver. Hein. Kyokai avec sa sœur. Des renforts par la droite, les laissez pas passer! Rei, bien reçu! Ah ouais, Kyokai et Rei ensemble, par contre, c'est une dinguerie en fait. Hein. Commandant Combat New! Les renforts qui sont apparus ne proviennent pas du centre. C'est l'unité Ishin! Qu'est-ce que. Tu dis. L'unité Ishin? Cette bannière, ça ne fait aucun doute. Mais l'armée de Zao forme des troupes entre nous. Et merde, avec ça, impossible qu'ils arrivent jusqu'ici. L'unité Ishin va... Wan-sama. Ah! Écrasons-le en vitesse et rejoignons-nous aussi la formation. Meurs! Impossible. On ne tiendra jamais jusqu'à l'arrivée des renforts. Défendez avec vos vies! Même si cela vous coûte la vie, défendez jusqu'à recevoir l'appui de l'unité Ishin. Comment? On s'est fait démolir. Haha, tuez-les. Commandant second, Onsama. Ah, le gars au sol, c'est Won, prenez sa tête. Mais y voilà donc. Onsama, pardonnez-moi. Ton, Tatan. C'est Rei. Non mais les gars, mais je vous jure. Mais en fait, Kyokai et sa sœur, elles sont trop boostées. Comment elle est déjà là? Comment elle est déjà là? Y'a personne qui a réussi à passer, regarde, elle est là. Elle est déjà là au calme, genre. Non mais c'est dingue, frère. Pfiou. Est-ce que le type là, Won, il est là? La commandante en seconde unité Ishin? Non, c'est pas elle. C'est ce gars-là, Won? Qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce que tu appelles ce garçon effronté? Ah, c'était moins une, mais il est encore en vie. J'ai reçu l'ordre de secourir, alors je suis venu ici. Non, mais c'est n'importe quoi, comme elle est trop forte. Là, je vois pas, je crois que ça commence à partir en couille, là, c'est n'importe quoi. Elle est forte, hein. Ouais, c'est vrai que Shin, il se fait sauver Shin, il sauve 2 fois d'affilée Won, là. Après Won, là, il est pas de chat. Bon, allons-y. Eh, je plaisante. Portez-le, suivez-moi en restant sur vos gardes. Putain, elle respecte rien, je kiffe. On serait embêté s'il venait à mourir. C'est la stratège de l'unité Ishin qui l'a dit. Évidemment. Allons-y, Won-sama, on s'échappe. Carioten, le corps d'infanterie est arrivé. Les fantassins n'iront pas devant. Ils seront en formation de combat à l'arrière. On ne déploie pas les fantassins?
Mais les commandants et la cavalerie sont au cœur de la mêlée. Message urgent! Message de la part du commandant Sgong Kyokai. Nous avons secouru Uon de la Gyoku. Dépêchez un messager pour la cavalerie au front pour leur dire de quitter la mêlée et reculer. Oui! Aile droite de Zhao, QG de l'armée de la Gakuwaku. Regarde, le renfort se retire. C'est déjà fini? Non. Il ne faut que se restructurer car leur principale force armée d'infanterie est arrivée. C'est parfait. Regroupons-nous aussi en formation ordonnée de notre côté. Nos rangs ont été pris au dépourvu en bas. Ils font un peu peine à voir. De plus, les ennemis qui sont apparus ne sont pas des renforts détachés des forces centrales de Kanki. Cette bannière est probablement celle de l'unité Ishin qui a été postée à l'ouest. Unité Ishin? Cette unité dont on dit qu'elle a vaincu l'un des 3 grands cieux ou Ken-sama? Il y a 2 ans dans la plaine de Shukai. Celui qui à l'origine était esclave et s'est élevé au rang de général. Shin de l'unité Ishin. Putain, c'est stylé. Amusant. C'est remarquable que l'unité Ishin parvienne également à s'engouffrer dans AQ après la Gyoku, dont le nom devient célèbre de ces dernières années. Reprenez la formation de combat initiale. Supprimez l'unité Ishin de la même façon que la Gyoku. À vos ordres. QG de l'unité Ishin. Plus vite, en position de combat. Pourquoi les as-tu regroupés, Ten? Ça a aussi donné du temps à l'ennemi pour refaire nos rangs. On ne s'emparera pas de ces collines, d'AQ seulement par la force. Tu as bien vu la falaise en face. Le corps principal ennemi a monté son camp là-haut. Il nous faudrait examiner le terrain au fond. C'est vrai qu'Uon est sain et sauf. L'unité de Kyukai l'a secouru de justesse. C'est moi qui l'ai sauvé. Complimentez-moi, mon commandant. Bon travail, Rei. Et où donc est Uon? Il se repose dans sa tente. Il a perdu connaissance et n'est toujours pas revenu à lui. Quoi? La Gyoku est dans un état encore plus mauvais qu'on le pensait. Il ne reste quasi plus rien des forces de l'armée de l'aile gauche. On dirait bien que c'est nous qui allons les remplacer ici en tant que principal corps de l'armée. Par contre, si Kanju et Akakin y vont avec Ishin, c'est stylé. Hein. En d'autres termes, nous devons franchir avec nos forces. Eikyu qui a décimé la Gyoku. Comment va-t-on combattre, Ten, contre cette telle forteresse naturelle? Comme tu peux le voir, ce qui rend Eikyu infranchissable, c'est cette falaise qui s'étend d'un bout à l'autre à l'horizon. Ça pose problème pour contourner ou rebrousser chemin. En effet, nous sommes entourés de montagnes, et nous ne souhaitons pas que des armées de plusieurs milliers d'hommes avancent sur nous. Quoi qu'il advienne, si nous voulons avancer plus loin, il nous faudra franchir cette falaise. Ce qui veut dire que prendre la falaise reviendrait à prendre Eikyu? Oui. En réalité, beaucoup de soldats de l'aile gauche qui combattaient devant sont morts au pied de la falaise. Ils ont échoué en essayant de la franchir. Mais alors pour nous, ce sera aussi compliqué? Non. Si on regarde bien, cette falaise n'est pas régulière. Il y a des portions moins hautes en pente douce. Hein? Quoi? Ah, sur ce flanc droit? En enfonçant l'armée de Zhao, établie au pied, on fera se hisser là-haut des bataillons de fantassins pour prendre le dessus. C'est le seul moyen de franchir Eikyu. Bon, alors on commence de ce pas. On se précipite sur cette falaise avant que ces salauds ne solidifient leur formation. Attends. Uon! Ce terrain en pente, douce à droite, c'est le terrain de chasse de l'ennemi. Ah, c'est un piège. Tu as pris connaissance? Tu es pas le comme un linge, retourne te coucher. Mais oui, va te coucher, tu vas seulement y passer. J'ai quand même pris la peine de te sauver. Attends, tu as dit le terrain de chasse de l'ennemi? La Gyoku aussi a pris d'assaut ce terrain, en pente douce durant les 2 premiers jours. Nous avons laissé mourir des soldats inutilement. Comment? Je sais que l'endroit semble être la cible idéale. Mais les soldats de King qui l'ont gravé ont tous été cuits d'un seul coup par les rangs déployés en haut. Même après l'avoir compris, nous avons fait plusieurs autres tentatives mais impossible de franchir. Mais alors, il y a encore 3 autres points qui sont sensibles. Uon, 2 au centre et 1 à gauche. Voici où sont placés les autres terrains de chasse, en haut. Les chargés ne revient qu'à éradiquer une montagne de cadavres. C'est tellement... Mais alors, décidément c'est impossible d'amorcer la capture d'Eikyu. Non, c'est impossible. N'est-ce pas, Uon? Non, c'est possible. N'est-ce pas, Uon? C'est pour ça que t'es venu nous dire, c'est pour ça que tu es venu. Si vous avez compris, taisez-vous et écoutez-moi attentivement. Le terrain... Tiens bon. Oh stylé, Shin qui vient de tenir. Oh trop stylé. Uon qui s'est sacrifié, qui a tanké. Et pour pouvoir permettre à l'unité Shin de briller, c'est incroyable. Avec l'OST, écoutez. Tiens bon, Uon.
Le terrain encore plus à gauche de ce terrain en pente douce à gauche, il y a une falaise plus abrupte. Le point le plus haut qu'on distingue derrière ces feuillages? Oui, exactement. Là-haut, la topographie rend les choses difficiles aussi pour l'ennemi. Il n'y a donc pas de montée de terrain de chasse. Il faut faire monter le corps d'infanterie par cet endroit. L'ennemi reste sur ses gardes et ses rangs au pied de la paroi sont certainement épais, mais enfoncez-les. C'est le seul moyen de faire tomber ces collines. Entendu. Merci, Yuan. C'est absolument grâce à toi si l'unité Ishin a réchappé de la mort. C'est vrai que là, il serait parti suicider, l'unité Ishin. Yuan, merci du fond du cœur. Commandant, en second Banyu, ramenez-le vite dans sa tente. Il a clamsé? Hey, il crèvera pas. Son gamin l'attend à la maison. Impossible qu'il meure. Évidemment. On prend la suite, Yuan. De vos 8 jours d'enfer. Je laisserai pas les courageux combats et les sacrifices de la Gyuku devenir inutiles. Oui, on compte sur vous. J'ai des frissons de malade. Attends-nous, Kanki. On va renverser la donne sur tes batailles perdues. En avant, unité Ishin. Pour la capture d'Aikyu. Commençons par le commençant. Oh là là, j'ai des frissons dans mes jambes, frère. J'ai des frissons partout. La Gyuku... Ah, la Gyuku... Ah, putain. La Gyuku qui a ouvert la voie pour que l'unité Ishin puisse briller. Oh là là, ouais, franchement, l'OST, Enzu, t'as géré parce qu'elle passe tellement bien. Celle-là, là, ce moment-là. Elle passe tellement bien, c'est en mode le sacrifice, tu vois. Mais les gars, en animé, j'imagine trop avec cette OST. Avec One qui se lève comme ça. En crachant son sang mais en marchant. Oh là là, mais c'est un flow de malade. Ah les gars, je vois pas la... Ah, je suis hype. Hein. Même le respect qu'il y a entre les deux. En fait, c'est stylé. Parce que Shin, il se dit que ça aurait pu être lui. Ouais, enfin, en vrai, c'est leur unité qui a pris, mais n'importe laquelle des trois, Muten ou lui, elle aurait pris cher pareil. Oh, c'est trop stylé, frère. Oh là 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 là. Ce chapitre est meilleur que les films de One Slayer, mais frère, t'es sérieux, il manque heureux, l'argent. Ah, c'est stylé, hein. Je vois pas, c'est vachement stylé. Cette OST elle est trop bien. Je sais pas pourquoi dans One Piece il la réutilise pas dans l'animé. Est-ce qu'il n'y a pas de moment épique de sacrifice peut-être? Mais ah ouais, non, mais c'est fou là. Bon, les gars, ma note de l'arc. Ma note du tome, pardon. Vous en avez pensé quoi, vous? En vrai, c'était vraiment bien. Hein. En vrai, c'était vraiment bien. Hein. Kanki, c'est vraiment un bâtard. Les 6 généraux qui sont élus. Là, le début, c'est hypant de malade. Franchement, bon tome, hein. Bon tome, les gars. Bon tome. Hein. Bon tome de malade, hein. Solide sur les appuis. Ouais, les 9. Non, il est bien le tome est bien. Le tome est vraiment bien. En fait, il me hype de malade, c'est ça en fait. En fait, le top me hype de malade mental.